ça sort un truc comme ça. Ah, ça te la coupe. Montrer la série Berserk, il a fermé sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça. Il moulait bien le petit cul de Ryan Reynolds. T'as besoin des darons. Bonjour à tous. Ouais. Je me dis, on va parler on peut commencer à parler aux auditeurs, parce que ça se trouve, quand l'épisode sortira, on sera sur l'épisode numéro 4. 4, ouais. Peut-être que d'ici là, on aura des auditeurs. Bah écoutez, si vous êtes là, si quelqu'un m'entend, Si vous nous écoutez, c'est un allez. plaisir. Si vous êtes là de notre côté. De votre plein gré. C'est ça. Bienvenue à vous dans cet épisode spécial. Tu sais que j'ai remarqué, je dis toujours épisode spécial. Ouais, mais c'est le En intro. syndrome YouTube, ils disent toujours une On se vidéo retrouve pour un spéciale, ouais, épisode c'est ça. spécial. Donc voilà, épisode qui démarre une série. C'est une d'épisodes. série, ouais, voilà, c'est ça. Qui démarre une série d'épisodes. Et explique un peu l'idée derrière. Alors aujourd'hui, ça va être le premier épisode de la rétrospective des films Batman. Voilà. On a décidé, d'un commun accord, de faire cette rétrospective par réalisateur et pas par film. Tout à fait. Donc aujourd'hui, évidemment, on va commencer avec Tim Burton. Oui, parce qu'on parlera pas de ceux Adam West, tout ça. Bah, Adam West, c'est une série surtout. Mais je crois qu'il y a eu un film. Ah ouais? Je crois qu'il y a eu un Jamais long vu. métrage, mais on va Voilà. se contenter de l'époque moderne, on va Au dire. pire, on commence où on veut, c'est notre. Voilà, oui. c'est ça. Pour nous, l'univers Batman commence à Keaton. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Commence pas. On le verra. Donc voilà, série de certainement 4 épisodes. Parce que du coup, il y aura celui de Burton, Ouais. celui de Joel Schumacher, Ouais. celui de Nolan. Ouais. Il y aura ensuite le dernier qui sera une Pattinson. espèce de. À la fois de conclusion de la rétrospective et on parlera de celui de Pattinson. Oui, du fait qu'il n'y ait qu'un film, on pourra se le permettre. C'est ça. Même Et, s'il fait 50 heures. Oui. Putain, ouais. Et on fera peut-être des hors-série. Ouais. On l'évoquait tout à l'heure hors caméra. Peut-être qu'on fera des comment dire, des hors-série. Parce qu'il y a par exemple le film Catwoman. Mhm. Il y a la série Gotham. Alors, moi je l'ai pas vu, mais est-ce qu'on fera un hors-série dessus? Peut-être. Bon, après, c'est pas obligatoire. C'est pas... Parce que si on fait que un hors-série sur le film Catwoman. Non, on a Catwoman, on a Joker. On peut aussi parler des films d'animation, Batman, ou même de la série animée des années 90. Que je clique pas. Donc, intégral. tout ça, on peut en parler dans un seul épisode où on combine un peu tout ça. Même, vrai. on peut même ajouter pourquoi pas les jeux vidéo, ce qui a été fait en jeu vidéo, ce serait l'occasion de parler des jeux arcade. Quoi qu'il arrive, on en parlera. Quoi qu'il arrive, on en Je pense parlera, que ça peut être une occasion. Ça n'aura pas cette place dans la rétrospective, Ouais, mais c'est sûr qu'on en parlera. ok. Parce qu'ils ont marqué un tournant. Oui, bien Et sûr. il y a eu tellement de jeux inspirés après le système de combat. Bah oui, Tu mais l'as c'est- revu c'est- partout C'est après. le papa de tous les jeux de super-héros de nos jours. Ça fait 2 minutes 40, on a déjà changé de sujet. C'est terrible. Faut vraiment qu'on arrête ce genre de conneries. Après, Donc, c'est encore Batman, premier épisode donc, qui va se concentrer sur les deux Batman de Keaton. c'est ça. Batman de Burton plutôt. Ouais. Sorti en 1989. Et d'ailleurs, c'est devenu un peu son titre, Batman 1989. C'est Enfin, vrai. en tout cas, il est Batman référencé comme ça. 89. Ouais. Pour que ça, les gens savent directement de quoi tu parles. Ouais. Michael Keaton dans le rôle de Batman. Ouais. Kim Basinger dans le rôle de Vicky Vale. Ouais. On va y revenir. L'acteur qui joue Alfred, j'ai pas du tout son nom, je suis désolé. Je l'ai pas non plus. Alors que on l'aime beaucoup en plus. Franchement, ouais, j'ai une C'est un- affection C'est un particulière. très bon Alfred, mais Visuellement. visuellement. Oh, même dans les. On en reparle. On en reparlera. Mais très bon Alfred, mais j'ai oublié son nom, je suis désolé. Jack Nicholson dans Joker, ça on va en On va reparler, en reparler beaucoup. aussi, ouais. On va en reparler beaucoup. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qui me vient là comme ça. Bah, il y a Jim Gordon, mais je me souviens même plus de sa gueule. Il est très peu présent. Ouais. Très peu Il a un présent. rôle très secondaire, un peu casse-couille même. Ouais. Il est un peu toujours en retard, quoi. Oui, bah ça c'est la police quoi. Oui, après, oui, c'est la police. La police elle est en retard et elle tape sur les minorités. Quoi. On n'y reviendra pas. Du coup, moi je te propose qu'on parte par. À la base je voulais faire positif d'abord, non négatif d'abord, positif ensuite. Ok. Mais ça risque d'être un peu indigeste. Donc je pense qu'on va procéder par points. Ouais, comme on les a nommés là. J'ai fait des points. Ah, t'as fait des nouveaux points? J'ai fait des points. On va commencer par Batman. Vas-y, ok. Qu'est-ce que t'en penses de ce Batman? Alors, On commence par Batman, Batman. pas Bruce Wayne. D'accord. C'est mon point numéro 2 ça. Alors Batman, ça va rejoindre plusieurs choses dont je voulais parler. Visuellement, Batman, c'est parfait. Le costume est incroyable. Je trouve qu'il n'y a rien à dire. Le costume, il est, comme on disait tout à l'heure hors podcast, je trouve le costume iconique au possible. Le logo avec le fond jaune. La gueule. C'est
La gueule, non. Si, Mais- si, le masque en lui-même. Toi, je sais que t'aimes pas Le Michael masque, Keaton. mais pas la gueule du mec. Le masque en lui-même. Le Vraiment, masque avec les grandes. la manière dont il est tracé, etc. Oui, oui, bien sûr, mais c'est le costume. Le costume, en général, je le trouve parfait. Les accessoires, les gadgets de Batman. Bon, après, oui, il y a le problème de coût, quoi. Le problème Il a pas de coup. de mobilité. Bon, c'est fou qu'il ait fallu attendre de Dark Knight pour qu'il puisse tourner la tête, quoi. Ouais, mais le pire, ça se voit surtout dans les films de Burton. Au Ouais. niveau du costume. Vraiment, c'est même pour lever la tête. Ouais, quand tu regardes vers le haut, il lève c'est- le buste, tu vois. Quand tu regardes vers le haut, c'est là qu'il a l'air le C'est plus un con. peu ridicule, tu vois. Mais sinon, le costume, oui. Les gadgets de Batman sont cool. Et ça, c'est un truc que je dois donner à Michael Keaton. C'est bien utilisé. sûr. C'est utilisé à des moments pertinents. À d'autres moments, pas de ouf. Mais en tout cas, le Batman, comment il est fait visuellement, j'ai aucun problème avec. La Batmobile. La Batmobile, bah, c'est Pour moi, pareil. C'est emblématique. c'est la Batmobile. C'est le niveau 1 de la Batmobile. Elle est incroyable. Ouais. Celle de Nolan, elle avait une idée particulière, Ouais. que moi j'apprécie, mais on aura l'occasion d'en parler. Mais celle de Burton, elle a de la gueule. Les flammes derrière, Oh, non, elle c'est- fait peur. C'est comics, c'est Batman, c'est Gotham, c'est lourd. Et je pense que ça sera un point qui reviendra, c'est que pour moi, on peut reprocher des choses à ce film, on peut ne pas l'aimer, mais on peut pas lui reprocher de ne pas avoir compris Batman. Alors, oui et non. Pour moi, l'essence Oui, de Batman est là. Bah, voilà, moi je voulais parler aussi de ça, parce que c'est un des gros points positifs que j'ai à donner au film. Et comme je vais souvent parler négativement de ces deux films pendant cet épisode, j'aimerais dire un truc, c'est que l'univers de Batman visuel dans ce film, il est incroyable. Gotham a jamais été aussi belle. Gotham a jamais été aussi bien au cinéma. C'est tout ce qu'on aime de Gotham. Il fait nuit. C'est con, hein. Il fait nuit. Il y a de la fumée partout, on sait pas pourquoi. Il y a de la fumée qui sort des égouts, truc. Visuellement, c'est génial. Et le fait que ce soit. Parce que ça a pris un coup dans la gueule, on va pas se mentir. C'est quand même un peu 89, vieux. hein. Voilà. Mais justement, je trouve que ça rajoute un charme particulier visuel, tu vois, à l'univers de Gotham. C'est encore plus appréciable, je Et trouve. puis il y a des fonds, c'est des peintures. Ouais. Des fonds, ouais, c'est des peintures. Il y a des moments où la silhouette de Batman, elle est dessinée à la main sur la pellicule et tout. ouais. Non, vraiment, je trouve que le film, c'est la photographie d'une époque, Mm. mais je trouve qu'encore maintenant, il est beau. tu vois. Ouais. Surtout le défi. On commence par. On commence par 89, Batman 89, mais voilà. Moi, j'aime bien la manière dont Batman est introduit. Mhm. C'est que d'abord, on parle de lui. Mm. Tu vois, un peu comme dans le Batman de Pattinson au début. Ouais. On parle de lui Bon, d'abord. on l'évoque d'abord. Et Déjà, on après- voit qu'il est déjà en activité. Ouais, On il est passe, installé. on passe ça, il est déjà en activité. Ça sent le début quand même, le début de carrière. Moi, je trouve pas. Ah si, parce que les gens se posent Oui, des questions, oui, ils il appellent est même encore pas le mystérieux. Batman, ils disent plus ou moins... Oui, enfin, là, je sais pas si c'est une traduction ou Oui. quoi, mais... Oui, parce que nous, on l'a regardé en VF. Ouais, je l'ai jamais vu en VO, moi, personnellement. Mais on sent qu'il est déjà en activité, on sent que c'est déjà une espèce de légende urbaine parmi Voilà, les c'est ça. criminels. Moi, c'est ce côté-là que je trouve Il fait qui rep. traduit du début, tu vois. Et ce que j'aime bien, et là je pense que c'est les influences de Tim Burton aussi, c'est que il est filmé comme dans un vieux film d'horreur, Mm. comme un vieux film de vampire. Mm. Tu vois, la manière dont il arrive, la manière des fois dont il se tient dans le... Ouais, limite, s'il n'y a pas des passages en noir et blanc à des Ouais, je moments, trouve genre que- des trucs comme ça. On dirait les vieux films de Dracula, tu vois. Ouais, ouais. On sent que ça a été filmé Ouais, il y a une petite inspiration à pour ce faire ça, niveau-là. tu vois. Et même dans des thématiques, j'y reviendrai. Mm. C'est bon, ça fait partie de mes points d'après. Je trouve qu'il y a vraiment un truc de film d'horreur à l'ancienne et on veut en faire un espèce de monstre un peu de légende. Ouais. tu vois. Ouais, C'est légende très stylé. urbaine, ouais, comme t'as dit, c'est vraiment le mot. C'est vraiment le terme. Et ce que j'aime bien, c'est que Bruce Wayne, à côté de ça, il est introduit de manière très lambda. Dans la foule, on sait même pas que c'est lui. Ouais, ouais. bah, Et même la meuf J'y arrive. ne sait pas que c'est lui, genre. Ouais, ouais, mais ça, on va y arriver. Je vois veux dire, on reste sur Batman On reste pour sur l'instant. Parce que après, ça va s'aider. Il utilise la tyrolienne des jeux Arkham, Ouais, il utilise qui fait ouais, l'espèce de. d'un côté et de l'autre et il descend. Ouais, non, mais niveau gadget, c'est génial. Niveau gadget, niveau même la Batwing. Oui, La Batwing avec, en forme du logo et tout. Oui. C'est tellement le iconique. plan devant la lune. Mais oui, C'est ils ont repris dans le film Flash d'ailleurs. J'ai toujours pas vu. Ah putain, c'est vrai que tu l'as pas vu. Ouais, ils le reprennent dans le film Flash, c'est marrant. Mais du coup, oui, parce que du coup, Batman de Keaton revient dans The Flash. Ouais. Bon, alors, mais m'en parle pas, je le Ouais, regarderai. toi, tu le Spoil regarderas. pas, il est sorti qu'il y a 2 on en ans. parle pas. Ça va, t'as 10 ans de retard, je veux dire. Il y a un petit point sur Batman. Batman ne tue pas. Si. Mais dans ce film-là, Ah oui, dans ce film-là, il s'en bat les c'est une couilles. des choses que j'ai notées aussi. Et dans l'autre aussi. Dans l'autre aussi. Dans l'autre aussi. Il fait péter des mecs. Ouais. Il fait péter Mais des immeubles mais avec des ça mecs. ça m'a choqué de ouf. Je me souvenais pas de ça. Mais tu vois, par exemple, ça, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, du fait que l'univers de Batman avait été compris, bah, je trouve que visuellement, l'univers de Gotham, là où il interagit avec les autres personnages, ça a été compris et ça a été respecté. Mais tout ce qui fait Batman, par contre,
Il y a un petit hic. Le Il y a un film- gros hic. Le film prend des libertés. Le film prend des libertés, mais d'un côté, le film prend aussi des libertés par rapport au Joker, dans son histoire d'origine, on y reviendra. Donc moi, pour moi, ça me choque pas que ce Batman-là, dans ce microcosme de ces deux films-là, il tue. Bah, moi, je vois pas le truc comme ça. Moi, je vois le truc que. On est en 1989. Batman n'est pas Batman comme on l'entend aujourd'hui. Peut-être qu'ils avaient pas assez de références. Peut-être qu'ils avaient pas assez de manières de se renseigner aussi sur ce qui était le personnage de Batman. Moi, j'aurais tendance à l'excuser, ce genre de choses. Mais plus par rapport au fait que c'était il y a quand même très longtemps. Voilà, c'est un truc qu'on va redire, je pense. Mais il faut aussi mettre le film dans le contexte de l'époque dans laquelle il est sorti. Aujourd'hui, c'est facile. On sait qui est Batman, Oui. on en a eu des Non, bien dizaines. Tu vois ce que je veux dire? L'œil qu'on a aujourd'hui en 2024 de juger Batman, elle est. Voilà. Puis de toute manière, le fait que Batman ne tue pas, ça a toujours plus ou moins été détourné un peu. Parce que des fois, il tue pas, mais enfin putain, il mutile, il casse des coups. Voilà, c'est ça. Il te met à la limite de la vie et la C'est mort, ça. mais Tu bougeras plus jamais, tu pourras plus adresser la parole à ta femme, mais t'es pas mort. Tu tu vois. vas faire caca dans une sonde. Donc bon, c'est un peu, voilà, ça reste Batman version machin. Moi j'aime bien sa relation avec le Joker. Elle est très très superficielle, mais déjà parce qu'il y a un vrai problème avec le Joker, parce que vraiment j'aime pas du tout. Il y a un vrai problème avec Batman aussi. Oui, déjà Batman est un second rôle dans son propre film. Mais peut-être même un troisième rôle. Hein. Voilà. C'est- Mais sa relation avec c'est- le Joker, l'idée que ce soit une espèce de boucle, tu vois. Mm. Le Joker a créé Batman en tuant ses parents. Mm. Ça déjà c'était audacieux. Ça, c'est de la merde. Je vais le dire tout de suite, c'est de la merde. On y reviendra. Ouais. Batman a créé le Joker en le faisant tomber dans les produits chimiques. Ça, à la rigueur, on l'a déjà vu. Tu Tu vois. vois. Bon, après, c'est pas Batman dans The Je trouve, Killing Joke, par je trouve exemple. que tu vois, la boucle est sympa et ça finit forcément par un duel entre les deux. Oui, oui, de les lier comme ça, oui, je comprends l'idée. Après, l'exécution, je la trouve claquée. En tout cas, Que ce soit Batman qui est plus ou moins, sans faire exprès, fait tomber le Joker dans cette cuve, ok. Mais de lier ça à la fin du film, à ouais, mais en fait, c'est le Joker qui a tué les parents de Batman, Bah, en fait, je pense que et il s'en rend compte avec une phrase de merde en plus. Vas-y. oui, non, ça, et voilà. Mais en fait, ça, c'est un motif très récurrent dans les films de maintenant, de toujours tout lier au passé du personnage principal. Il y a souvent des trucs comme ça qui reviennent. Là, pour l'époque, c'était un peu neuf. Et voilà, ça crée un espèce de lien entre Joker et Batman. Je pense que c'est pour créer un enjeu à la fin du film. Oui, Parce que sinon, en vrai, le Joker, il déteste Batman parce qu'il l'a fait tomber dans une cuve. Mais sinon, le Batman, pour lui, le Joker, c'est juste un mec lambda en fait. un criminel, Donc, quoi, de plus. il fallait créer de l'enjeu pour la fin du film. Et au final, le fait qu'il ait kidnappé la meuf de Batman, leur relation elle est tellement pourrie qu'en fait tu t'en tapes. Mm. Le personnage de Vicky Vale, c'était mon point 4, mais on va y venir maintenant, Ouais. il pue la merde. Ouais. C'est un enfer. Leur relation, c'est Bruce Wayne, elle est fraîche, Mm. mais de toute façon pendant tout le film. Hein. Pendant tout le film, la seule chose qui va la caractériser, c'est que les hommes la trouvent fraîche. Le Joker la trouve fraîche, Après, c'est l'époque. son collègue la trouve fraîche. Ouais, mais à l'époque, bon, Non, attends. c'est triste à dire, mais... 3 ans après, dans le défi, le personnage féminin, il est très très différent déjà. Mais oui, mais parce que le personnage féminin, c'est entre guillemets, il est dans le spectre du super-héros. Tu vois ce que je veux dire? Ça te met pas à la même... Franchement, c'est pas la même chose. Mais oui, non, mais je suis d'accord. De toute façon, c'est un personnage de merde. Et après, est-ce qu'il a été écrit aussi avec des codes qui étaient encore une fois propres à l'époque? l'époque était C'est possible. certainement déjà Voilà. mauvaise. Mais c'est pas ça qui me choque le plus, moi, avec ce personnage-là. Moi, déjà, pour en revenir au Batman, et pour... On va parler de Bruce Wayne. Ce bâtard de Keaton, c'est un bandeur de meufs. Je sais pas si t'as remarqué. Alors, ça se traduit aussi dans le défi, on en reparlera. Mais à chaque fois qu'il y a une meuf dans la même pièce que lui, il bloque. Mais tu sais, il bloque pas comme Batman le Playboy, Mhm. tu sais, genre qui va lui lancer un regard et elle va tomber sous son charme. Il bloque comme un stalker. Avec sa tête de con là. Il bloque. Non, non, franchement, je te jure, il y a des moments où je le regardais, je dis, mais est-ce qu'il est sérieux là? Il y a une scène où il la guette comme ça, genre. Bon, eux verront pas, mais il la guette comme ça, genre. Elle est en train de parler, il a des. Il fait Non. des trucs avec sa gueule. C'est terrible. Je trouve ça terrible. Et en plus, le pire, c'est que il voit bien qu'elle le calcule pas avant qu'elle sache qu'il est Batman. Oui. Qu'il est Bruce Wayne, pardon. Et quand il rentre dans la pièce, elle est avec son collègue, etc. Bon, elle est choquée de voir quelqu'un dans la pièce parce qu'elle s'attendait pas, parce qu'il arrive un peu discrètement.
Mais genre, jusqu'au moment où elle apprend que c'est lui Bruce Wayne, Ouais, elle s'en bat il n'y les a pas d'intérêt, tu vois Non, ce que je veux c'est dire. vrai. Et je comprends qu'il n'y ait pas d'intérêt, avec la tête de con qu'il a. Non, mais arrête avec ça. Non, Michael Keaton, si tu écoutes ce podcast, je t'aime. J'aime ta performance dans Birdman. Je sais pas si t'as vu Birdman. Non, oui, attends, parce que... Non, parce que tu parles beaucoup de Michael Non, Keaton. non. En mal. Moi, je parle en mal de Michael Keaton, Batman. L'acteur qui est Michael Keaton, je reconnais, c'est un très très bon acteur. Birdman, je l'ai pas vu en entier, parce que ça m'a fait chier. Spotlight aussi, avec, sur l'affaire de la pédophilie. Voilà, bah en tout cas, toutes les fois où j'ai pu voir, même, j'ai envie de dire, même en tant que vautour dans Spider-Man, j'ai pas détesté. Ouais, il était cool. Donc, franchement, non, Keaton, je n'aime vraiment pas que sa performance en tant que Batman, c'est tout. Je manque pas de respect à l'acteur, à ce qu'il a fait et tout. Bon, tu viens de dire qu'il avait une tête de con. Mais... Dans Batman, en fait, c'est juste que je peux pas comprendre. Bon, il est ce qu'il est physiquement, Keaton, d'accord. Je vais pas lui reprocher d'être ce qu'il est. Mais t'as vu quand est-ce que t'es. Fais au moins un effort. Mais je pense qu'il y avait une volonté justement d'en faire un. Alors, je sais pas s'il y avait une volonté en tout, mais l'apparence qu'il a, justement, Michael Keaton, ça en fait un mec relativement lambda. À part qu'il est riche. Mais là, il est trop lambda. Mais je pense que justement, c'est pour contraster avec Batman. Non, je pense que c'est une connerie ça. Je pense qu'ils ont voulu en faire. Ils savaient pas quoi en faire en fait. Et je pense qu'ils l'ont pas vraiment donné de grande direction. Mais je veux dire, attends, est-ce qu'on est d'accord que elle et son collègue, c'est des putains de journalistes? Oui. À Gotham? Oui. Ils savent pas la gueule de Bruce Wayne? Alors ça, c'est... Non, mais ça... Ils connaissent pas la gueule de Bruce Wayne? Ça, justement... Ça en dit long sur le personnage de Michael Non, mais Keaton. même, il y a un problème à ce niveau-là, c'est que elle découvre, au milieu du film, quoi, les parents de Bruce Wayne ont été assassinés dans cette ruelle, machin. C'est potentiellement la famille la plus riche de la ville, potentiellement du pays. Mais oui, mais Et vous savez pas que les parents tu connais ont pas été son histoire. assassinés dans une Ouais, ruelle. tu connais pas son histoire. Si les Rockefeller ils se font assassiner à New York, on le sait. Mais à la rigueur, Même t'as vu, nous, on le elle- sait. Ouais, bien sûr. Mais elle, par exemple, elle vient pas de Gotham, elle le dit au début. Mais son putain de collègue là, Oui. qui fait la fouine partout là, Oui, voilà. qui parle même avec Gordon et tout. Qui d'ailleurs, le seul lien qui l'unit à cette meuf-là, c'est qu'il la trouve fraîche. C'est Oui, tout. voilà. Mais Elle après, est- elle se sert un peu de lui quoi. elle est que. C'est qualifiée c'est comme pas ça. vraiment dit, mais elle se sert un peu de lui quoi. Oui. Mais même lui ne sait pas qui est Bruce Wayne. Oui, c'est aberrant. C'est aberrant. Bruce Wayne, normalement, à Gotham, c'est le mal alpha. Il déboule à une soirée et tous les journalistes. Surtout un journaliste, Zebby. Mais je pense que Qu'un justement. mec lambda dans la rue sache pas qui il est. Non, mais je pense un que random. justement, c'est pour le contraste. Enfin, illustrer ce truc que il est reclus chez lui et que pour moi, ça se trouve, il a pas fait d'apparition publique, tu vois. Il invite des gens chez lui, on voit qu'il invite des gens chez lui, mais il se mélange pas trop, tu vois. Pour moi, c'est un mec un peu reclus, tu vois. Et encore, et ça reprend un peu les codes du Enfin, vampire. c'est de la merde. Si c'est vraiment ça, c'est de la merde. Pour moi, je sais pas. Si c'est vraiment ça, c'est de la merde. Justement, parce qu'en vrai de vrai, ce qui permet à Bruce Wayne de se détacher de Batman, qu'on ne devine pas que Batman est Bruce Wayne, c'est le fait qu'on puisse le voir en fait, son vrai masque à Batman, c'est Ouais. Bruce Wayne. Tu vois, genre, il va dans les soirées, il fait le playboy, c'est un gosse de riche, tout le monde le voit comme, tu vois, c'est juste un mec qui est dans la haute sphère. Tu vois, et lui, c'est les meufs, c'est les sous, c'est ce genre de choses. Donc, il va se présenter comme ça au reste du monde, justement pour essayer un peu de cacher cette double identité, tu vois. Mais pour moi, ça, c'est encore une fois, ça vient comment dire, des inspirations de Tim Burton, justement d'en faire un espèce de vampire, qui est le mec seul dans une grande maison, un grand château, tu vois, Mais non, qui invite une femme je chez trouve lui. que ça marche pas. Moi, Je trouve que ça marche pas parce que si un mec qui est comme ça, déjà pourquoi il fait faire des fêtes chez lui, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi il fait venir du monde? Pourquoi, et même pourquoi il est si avenant avec les gens? Parce que quand il y a l'occasion de parler avec une meuf, il est en sang sur parce elle, que, assez yep. il a des besoins, quoi. Ouais, tu vois. non, mais là, ça fait vraiment stalker. Ça fait vraiment, vraiment le mec un peu chelou, tu vois, dans son manoir, Mais viens, en même temps, j'ai mis un truc dans ton verre, tu vois. en même temps, Batman, Bruce Wayne, c'est un mec chelou. En plus, Mais pas en... t'as parlé de la pièce tout à l'heure, dans laquelle justement il arrive et il se présente aux journalistes et à Vicky Vale. Dans cette pièce, il y a plein d'armures masquées. C'est un fétichiste, Batman. Non, mais Cette salle, avec des je dis armures pas qu'il est sans esprit. masquées et tout, pour moi, ça illustre que le mec, il a un peu une espèce de fétichisation des costumes et tout. Pour moi, il est un peu dérangé, Bruce Il est Wayne. dérangé, mais en apparence, justement, il arrive à le cacher. Tu vois ce que je veux dire? Il Ouais. arrive à se montrer au reste du monde sous un autre jour, justement pour cacher cette double identité, sa vraie vie, son vrai combat Ouais. qui est celui de Batman, tu vois. Et ça, Keaton, je suis désolé, putain, c'est raté sa mère. Moi, je trouve que c'est mieux fait dans le défi. Mais on y reviendra. Oh putain. Oh alors là, mon gars. Non, Bah, attends, bref. on y reviendra. Donc oui, la galerie d'armures masquées, pour moi, ça en fait un peu un fétichiste. C'est bien possible.
Il y a un tête truc- qu'il a, ça Il y a un truc qui est marrant dans le manoir de Bruce Wayne, c'est quand ils font leur premier date. Avec la table giga longue là. Ouais. Ça, c'est drôle. Non, ça c'est marrant. Ça, c'est- Mais ça fait partie de l'aspect Et tu sais, visuel que je trouve réussi. Ils s'entendent pas. Ouais. Quoi? Et il lui ramène du sel, Ouais, je sais c'est plus ça. quoi. Et après, justement, ils se disent, bah, ça vous ressemble pas. Et il dit, je crois même que je suis jamais venu ici. tu vois. Ça, Non, c'est ça drôle. c'est bien. Mais ça, tu vois, pour moi, ça accompagne l'univers visuel de Batman qui est réussi. Oui. Le manoir des Wayne, il est génial. Ouais, il est un peu dark. Et Il tout. est un peu dark, tu vois, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un peu délabré. Ouais. Il y a des endroits où tu vois même de la poussière et tout. Tu sens que ça respire pas la gaieté. Et Voilà, en c'est même ça. temps, ça illustre aussi le fait que Alfred tout seul, il peut pas nettoyer tout. Non, mais bien sûr. Ouais, Tu vois, Et tu peux pas faire rentrer une femme de ménage ici. Et si, imagine, elle tombe sur l'autre. Ouais, c'est ça. Elle appuie sur un truc. Non, mais il y a un truc aussi. Le premier date, il est injustifié parce qu'ils se sont parlé 5 minutes, mais bon, bref. Mais c'est parce qu'elle apprend qu'il est Bruce Wayne. Oui, voilà. Il y a un côté un peu michetonneux. tu vois ce que je veux dire. Intéressé, ou alors elle veut un article en tout cas. Oui, voilà, que ce soit. Mais surtout, donc, ils sont sur la grande table giga longue, ils disent non, vas-y, on va changer. Et ils vont dans la petite cuisine un peu avec Alfred. Mm. C'est que Alfred qui parle. C'est lui qui fait tout le boulot. Ouais. Et lui va se coucher tout seul. Ouais. Même pas, il se fait un peu. Tu vois? C'est terrible. Bruce Wayne, il parle pas. Alfred, il raconte des anecdotes marrantes. L'autre, elle est archi. Après, ça, ce que j'ai trouvé cool aussi avec les interactions entre Alfred et la meuf, c'est qu'il essaye de vendre un peu Bruce Wayne. C'est Oui. genre en mode vas-y, montrez-vous sur votre meilleur jour. C'est ça. Voilà. Ça en fait un Alfred dans la continuité des autres Alfred qu'on connaît. C'est justement ce truc de. Il veut que Bruce s'ouvre. un Voilà, peu. c'est ça. Tu vois. Quitte même à abandonner l'idée du Batman et de fonder une famille, Oui, vivre parce une que- vie normale. À Quoi. un moment, il dit une phrase, d'ailleurs, je l'ai notée parce que je la trouve stylée. Il dit à Bruce, je n'ai aucune envie de passer les prochaines années à déplorer la mort de vieux amis ou de leur fils. Ok. Et je trouve que tu vois, ça illustre l'attachement d'Alfred aux parents de Bruce et au fait que vous ne pourrez pas faire ça toute votre vie. Ouais. À un moment, il va À un falloir moment, il va niquer. falloir réfléchir. Ouais. Par contre, il y a un moment où il dit de Vicky Vale, je crois qu'elle n'est pas comme les autres. Il faudra m'expliquer en quoi. Hein. Et il y a un truc aussi qu'il va falloir dire sur Alfred. Oui, mais Vas-y. Est-ce qu'on le dit? Vas-y. Il balance Batman. Complètement. Il balance Batman C'est ça. Alors, ça, à une amourette de 2 jours. je ne comprends pas cette scène. Il la ramène dans la Batcave. Tada! Mais pour moi, ça traduit encore une fois ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que visuellement, pour moi, Batman a été très bien compris. En termes de personnage, pas du tout. Pas du tout. Pour Que moi, ce soit Batman, l'univers Vicky est Vale, le reste, l'univers est magnifique. Comme je le redis encore une fois. Et même le côté des flics corrompus, tu vois. Ouais, dégueulasse un peu. Mm. Même quand il fait jour, t'as l'impression qu'il Ouais. il fait. Même à midi, t'as l'impression qu'il est 18h30. Il y a comme des hiver. éclipses. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un petit rayon de soleil derrière des épais nuages. Non, mais quand il y a du soleil, il panique. Hein. On va te calmer. Ils sont pas bien. Non, visuellement, c'est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais effectivement, décors. Alfred qui ramène Vicky Vale dans la Batcave. J'ai mis pause. Euh, J'ai mis pause. Alfred, qu'est-ce que tu fais? Il commence à Ah gâtouiller ouais, le non, vieux. franchement, non. Non, Non, mais en plus, Je comprends l'idée, mais non. mais cela dit, dans le 2, ils en reparlent. Je me souviens pas. Bruce Wayne dit à Alfred, en gros, pourquoi vous les ramenez dans la Batcave quoi, en parlant de Vicky. Déjà, c'est ça que j'aime bien. Dans le c'est que dans le 2, il reparle de Vicky. Oui, il l'évoque plusieurs fois. Et il parle justement de cette scène-là à Bruce qui dit ouais, vous lui avez montré la Batcave quoi. Non, mais ils ont peut-être dû se faire chier dessus entre le. Peut-être qu'ils se sont rendus 89 compte et que c'était une 92. idée de merde. Bah oui. Mais surtout avec. À la rigueur, il s'est passé du temps entre le début et à ce moment-là du film. Non, il s'est passé 2-3 jours. Tu balances pas Batman à la meuf qui vient de Ham au bout Ouais. de 2-3 jours. Même si c'est sous prétexte de le caser ou que tu veux son bonheur. Ah oui. C'est pas ça, Alfred. Tout ça parce que elle serait différente des autres, mais encore une fois, montrez-nous en quoi en fait. Ouais. C'est exactement. Enfin, il suffit pas de nous dire qu'elle est différente, il suffit pas de nous dire que leur relation est belle, il faut le montrer. Et là, en l'occurrence, on voit rien qui Non. peut relier les deux personnages, contrairement à Batman et Selina dans le 2. On voit ce qui peut les relier, Ouais. parce qu'ils ont les mêmes problèmes en fait. Ils ont les mêmes problèmes, ils ont les mêmes. Et c'est pour ça que leur relation elle est un peu bizarre. C'est parce que leur ressemblance, c'est avant tout leurs problèmes et leurs troubles. Ouais. On ne sait pas donner une relation saine. Oui, c'est un ouf et une ouf qui se C'est trouve ça. bien, quoi. Mais leur relation, elle coule de source et elle se fait naturellement. Là, juste, elle est fraîche. Juste, il a envie de la Ouais, sauter. c'est ça. Tu vois. Et comme il est en chien sa race. C'est ça. L'autre Joker, c'est pareil. Pourquoi il s'intéresse à Vicky? Parce qu'il a envie de la sauter. Alors je me souviens plus bien. Si, il la kidnappe et tout. Au musée. C'est parce qu'elle est journaliste. plus ou Oui, moins, c'est oui, pour ça. au musée, quand il arrive, il danse, machin, il la. Cette scène-là, on va en parler. Hein. Mais Non, mais le Joker, on va y passer du temps. le Joker, je pense, ça va être le gros morceau. Ouais. Avant de partir sur le Joker, parce que ça va être le tournant négatif de cet épisode, je pense. On tient à dire quand même qu'on respecte ce film.
Oui. On respecte aussi le défi et on sait que c'est le film de l'enfance pour beaucoup de gens. Ouais. Donc, si vous écoutez cet épisode et que c'est le film de l'enfance pour vous, ne nous voyez pas comme des ennemis, juste des observateurs. C'est ça. Qui, nous, ça nous parle pas. Mm. Effectivement, moi, ce film-là, il me parle pas du tout, il m'a jamais parlé. Mais on respecte. Oh, bien sûr, de toute façon, c'est une œuvre Batman. En fait, on la juge par affection. C'est ça. C'est Si on fait un épisode dessus, c'est déjà qu'on a du respect c'est ça. et qu'on a envie d'en parler. Et c'est pour ça qu'on n'a pas parlé d'Adam West, par exemple. Parce que non seulement c'est vieux, on n'a pas trop bien connu, on n'est pas attaché au personnage. Moi, Michael Keaton en Batman, comme on a pu le constater depuis le début de cet épisode, je kiffe vraiment pas. C'est pas le pire, mais je kiffe vraiment pas. Mais par contre, j'ai quand même de l'affection pour... c'est une œuvre Batman, ça fait partie de l'univers. Ouais, ça faut fait partie respecter. Quoi qu'il arrive, faut de respecter. l'imagerie Batman. Avant de passer sur le Joker, la scène d'assassinat des parents, La scène d'assassinat des parents... elle arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais je la trouve dans l'esthétique assez belle. Le collier de père encore, toujours. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est la scène qu'on a vue 1000 fois. Bon, Ah, mais chronologiquement, avant, c'était la ça. première. Est-ce que le Donc, collier de elle- perles a elle est été pas- introduit par cette scène? Ah, j'en sais rien. Parce que je me suis fait la réflexion qu'à chaque fois il y avait un collier de perles, mais qui est le premier à avoir mis ce collier de perles dans Ça la va scène? venir des comics, à mon avis, si c'est repris aussi souvent. Il y a toujours ce putain de collier de perles. Ouais, ça doit venir des comics, des premières séries, des trucs comme ça, à mon avis. Mais du coup, c'est le Joker qui l'a tué. Transition, le Joker. Qu'est-ce qu'on en pense? Attends, j'ai juste un dernier truc à dire sur Keaton. Je trouve que, en plus d'être un deuxième, voire troisième rôle, en plus de faire un Bruce Wayne un peu léger, je trouve que putain, il fait un peu nabo dans le costume. Il fait un peu chétif, il fait un peu... T'as l'impression qu'il remplit pas son putain de Bah, costume. la cape compense beaucoup. Alors, la cape aussi, je voulais en parler. Les scènes où il court en la tenant, j'ai envie de le balayer. Franchement, Keaton Batman, je le prends à la bagarre. Franchement, je le 1v1, je le prends. Mais il peut pas tourner la tête aussi. Oui, on oui, tape c'est pas les facile. handicapés. Mais non, en fait, il est souvent filmé de manière à être impressionnant quand même. Oh bah c'est pas réussi. Mais quand il bouge, effectivement, tu sens que. Les scènes, en fait, les scènes où il court en tenant sa cape, t'as l'impression, tu sais, que c'est... genre, il a une robe, et tu sais, qu'il s'envole pour pas voir sa culotte. C'est comme dans les films à l'ancienne, les films de pin-up, les trucs comme ça, là. T'as l'impression qu'il veut pas qu'on voie sa culotte. Et il m'a foutu le seum. Il m'a foutu le seum, et en plus, pour en revenir à son côté, son manque de charisme, il y a des moments où il s'éclate la gueule. Il y a des moments... Mais en plus, qu'il s'éclate la gueule, c'est une chose. Il fait des mini-comas. Il est en ITT. Genre, il y a des scènes où pendant 3 secondes, il se il perd connaissance. Oh le bad. Oh les gars, je peux plus me lever là. Mais surtout que c'est pas dans des scènes où il tombe d'un immeuble ou quoi. Il s'est pris une baguette derrière la tête. Il est en arrêt de travail. Il y a Alfred qui vient le chercher. Non mais je sais pas, c'est à se demander si Keaton n'a pas pris un mauvais coup à ce moment-là, pour de vrai, genre. Je te jure, il y a des moments où il y a genre 3 secondes de Keaton au sol comme ça, qui guette le ciel. Il réfléchit. Pourquoi je fais tout ça? J'aurais dû juste reprendre l'affaire familiale. Non, c'est terrible. Et justement, il y a après un de ces moments-là où il perd connaissance, où il perd connaissance après une baffe, il y a un putain de random. La phrase est incroyable. Hyper connaissant. Après une baffe. Oh, on va saturer de fou. Non mais il y a un moment où il perd connaissance et il y a un random qui le démasque. Quoi? Il y a un moment où il se fait démasquer. Et c'est au même moment, d'ailleurs, je croyais que ça allait il a être pris repris une après. photo, non? Après une photo à ce moment-là. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, ils en font rien de ce moment-là après, le fait qu'elle ait pris une photo. Tu vois, elle aurait pu se rendre compte que c'était Elle est Batman. sympa, elle est sympa. Oui, bien sûr, mais elle aurait pu se rendre compte que c'était Batman à ce moment-là. C'était mieux que de faire balancer, de faire snitch Alfred, tu vois. C'est vrai. Et ce con, il se fait démasquer par le random après être tombé dans un mini-coma. La meuf elle prend une photo, et d'un coup il se relève, c'est l'Undertaker. Oui, c'est vrai. Ça m'a sorti du film, plusieurs fois. Ouais, mais non, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de moments où Batman est un peu ridicule. Après, est-ce que c'est dû
Je pense que c'est beaucoup dû à l'époque aussi. Comment dire, les scènes de combat, des machins comme ça. Effectivement, déjà le costume il doit être méga casse-couille à porter. Certainement, ouais. Et je pense qu'effectivement, ils n'avaient pas forcément comment dire, les moyens de faire des scènes de combat de fou. Non, mais Après, je pense que ça excuse pas les moments où ils tombent dans les pommes. non, mais ça, c'est terrible. Mais tu sais, je te jure, bon, je pense pas que tu vas le revoir tout de suite vu que Non, tu viens non. de te le taper. Ah non, celui-là, je l'aime pas, vraiment. Ok, mais si un jour tu le revois, je te jure, ça va te faire exploser des rires. Les scènes où il tombe dans les pommes. C'est vraiment, il prend un coup, un truc, il va se cogner la gueule. Et tu sais, ça dure vraiment 3 secondes et après il se relève d'un coup. Non, mais en fait, je me suis fait la réflexion. Parce que là, c'est le moment où il tombe, où il l'a sauvé, il la laisse accrocher à quelque chose. Oui, Et après lui- elle se renvole. Et lui, il tombe. Voilà, c'est ça. Il tombe dans les poubelles un peu. Bon, il tombe de haut quand même, hein, attention. Hein. Il tombe de haut, oui, mais c'est C'est pas une scène impressionnante. Il peut se faire mal, hein. Mais on parle de Batman, Il on peut se parle, faire la cheville. on parle de Batman. Attends, mais ça se Mais trouve, non, ça se trouve, mais- il s'est fait une Mais entorse. Batman, il tombe de 3 étages, il a rien. Oui, mais là, c'est Batman de 89, quoi. Ouais, mais c'est Keaton. C'est voilà, C'est la fragilité de Keaton. Il est là, quoi, tu vois. Non, et puis en plus, bon, comme t'as dit, oui, c'était difficile de faire des grosses scènes de combat. Mais même les scènes de combat, putain de merde, un effort. Tu sais, c'est limite si c'est pas. Tu sais, les. Ouais, des fois, il se met en- il se met Ouais, un c'est peu- ça, c'est Popeye, genre chelou, tu vois. Ouais. Oh non, Mais c'est terrible. Dans le 2, c'est mieux. Dans le 2, c'est mieux, c'est vrai. Je l'ai noté ça. Il bouge plus. Ouais, ouais, les scènes de combat dans le 2 sont mieux. Non, il y a aussi il y a du plus. Dans les scènes d'action, il y a aussi un problème de montage. Ah, ça, j'ai pas C'est fait que des fois, les plans où il va mettre un coup, cut sur lui, et le coup, il est long, tu vois. Mm. Genre, je pense, c'est le montage de l'époque aussi, c'est montage très lent. Mm. Donc un plan, le coup, tu vois, et ça fait un peu cartoon. Il y a un côté très lent dans le montage qui aide pas à rendre le tout dynamique. C'est bien possible, c'est bien possible. Après, lui non plus n'aide pas le truc à être un peu plus impressionnant. Non, c'est sûr. Mais ouais, non, c'est ce que je voulais dire sur Batman, c'était important. Parce que vraiment, autant Bruce Wayne, je kiffe pas son interprétation, mais autant si ça avait été rattrapé un peu sur un Batman un peu vénère, tu vois, un peu sérieux, en fait, un peu que tu prends en sérieux. Moi, je suis désolé, Batman qui fait des comas éthyliques, là, je peux pas le prendre au sérieux, tu vois. Il reste trop. Il est en bad. Surtout qu'en plus, c'est des scènes où il se bat contre 2 voire 3 mecs maximum. Batman, on l'a déjà vu, bon, après, encore une fois, à remettre dans le contexte Ah, de c'est l'époque. Batman. Voilà. Batman, on l'a déjà vu casser la gueule à une quinzaine de mecs facile, tu vois. Il y a un côté un peu illogique aussi, tu vois. C'est sûr. Voilà. Non, mais c'est sûr que. Mais je pense qu'il y a aussi, et c'est aussi le problème du Joker, je pense, c'est qu'il y a une vraie notion d'époque. Oui, non, C'est c'est que pour ça, on l'a dit Batman au a début. beaucoup évolué depuis. Voilà, exactement. On l'a vu faire des trucs de fou, alors que ça reste qu'un humain, tu vois. Mm. Batman, et des fois, on oublie un peu que c'est qu'un humain, il fait des trucs de malade. Ouais, mais là, c'est trop un Tu humain, vois. là. Là, Je t'ai dit, là, je te jure, je le prends à la bagarre, pour de vrai. effectivement, il est très humain. Merci. Il est trop humain, le mec. Mais non, effectivement, il y a un problème de représentation. Ouais. Mais c'est dû à l'époque, et c'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui l'ont vu à l'époque, dans le contexte, et ça les dérange pas. Alors que nous, on a connu Batman après, on a connu un Batman beaucoup plus moderne, Mm. beaucoup plus torturé, et même la représentation du Joker, parce que je pense que maintenant on peut venir au Joker, Allons-y. c'est un Joker de dessin animé. C'est un Joker de l'époque, c'est un Joker très clown. La série animée. C'est le Joker de la série animée, et même la série animée, il est plus sérieux là-dedans. Et puis il fait des trucs plus glauques, tu vois. Ouais. Là, c'est un Joker, c'est un Joker de dessin animé. C'est une blague, c'est vraiment C'est une blague. En fait, Il fait même pas peur. je pense que le côté. Ah, il y a des moments où il peut un peu. Le moment où il enlève les bandelettes au début. Tu sais, où il est vu de dos, on voit pas sa gueule et tout. Ouais, mais ça pour moi, c'est pas, comment dire, c'est pas, c'est la mise en scène Oui. qui est intéressante. C'est la mise en scène qui fait un peu peur, mais c'est pas le Joker, quoi. Déjà, moi, le fait qu'il rigole en permanence, Ouais. ça me scie les nerfs. Ah, ça me J'ai casse. envie de crever. Oh là là. mais Son rire. Alors, je sais pas comment est la VO. Encore une fois, c'est film à l'ancienne, je regarde en VF. Je sais pas comment est la VO, mais ça me donne envie de le frapper. Ah, moi, il me casse les couilles. C'est fou. Et d'ailleurs, c'est ce qui me. Le maquillage est très bien fait. Le maquillage, il est bien fait. Est-ce que c'était un bon choix? Je sais pas. La gueule figée comme ça ça. la rend malsain un peu. Ça le rend un peu chelou, c'est vrai. Mais pour finir ce que j'allais dire, ce qui m'a cassé les couilles aussi, c'est que je kiffais. Alors, je sais plus quel nom il a dans le film. Jack Napier. Voilà. Je kiffais le Jack Napier avant Joker. Je le trouve intéressant, un peu loupard, tu sens qu'il veut niquer son patron, il se tape sa femme, ce genre de truc. En termes de mafieux, je le trouvais archi cool. Déjà bien en Il violet un marchait- peu. ouais, c'est ça. Il marchait super bien, et comme j'avais pas beaucoup de souvenirs de Batman 89, parce que la dernière Je fois me que j'avais disais, vu, ah, je pas me mal. disais, putain, mais si ils réussissent la transition avec le Joker, avec ce personnage-là, ça va être cool. Mais en fait, il passe vraiment de Ouais. mafieux bien stylé, bien comme il faut, à une blague.
un non. personnage cartoonesque, tu vois. Et c'est vraiment le problème de ce Joker. Encore une fois, je pense que c'était l'idée. Je pense Mais je qu'à pense que l'époque. là, pour le coup, on touche vraiment au fossé générationnel, Ouais. je pense. C'est que je pense que c'était le Joker de l'époque, très clown. Mm. Et je pense que même dans les comics, il y a eu une bascule. C'est possible. Parce que dans les comics, quand tu regardes un comics post années 90, même post années 80, le côté clown du Joker, il est un peu en retrait. C'est plus vraiment un clown le Joker, il ressemble à un clown. Ouais, il n'a de clown que l'apparence. Des fois il fait des gags un peu, etc. Mais c'est surtout du décorum, on va dire. Tu vois, Ouais. il a l'air d'un clown, etc. Même le Joker de Nolan, par exemple, il a plus vraiment rien d'un clown. Même le maquillage qu'il a, c'est plus vraiment un clown. On dirait une espèce de métalleux en fin de concert, tu vois. Ouf, ouais. C'est le côté clown du Joker a été un peu édulcoré au fur et à mesure des années. Je pense que c'était pas le cas à l'époque et du C'est coup possible. on sent vraiment la vision différente. C'est possible. Non, mais je pense qu'on lui a demandé de faire un Joker comme ça. Je Ah pense oui, que non, c'est mais pas- je pense qu'il est très très bon. Ouais, dans dans ce le qu'on lui a rôle. demandé. Ouais. C'est ce qu'on lui Mais a demandé qui pue la merde. c'est nous on se prend le. Non, c'est pas que ça pue la merde, c'est que je pense que nous on se prend le fossé générationnel dans la gueule. Moi aussi, moi factuellement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein, Ah oui, je trouve que c'est à nul. remettre, voilà, c'est ça. Je trouve que c'est Factuellement, nul. moi je trouve que c'est un mauvais Joker. Mais je pense que c'est vraiment générationnel qu'il y a, C'est possible. il y a un truc qui se crée. C'est extrêmement possible. Non, de toute façon, ce film a des circonstances atténuantes. C'est pour ça que moi je veux pas lui chier dessus, hein, comme je te disais quand on en parlait avant qu'on se voie là cette semaine. Je compte pas lui chier dessus. Vraiment, ces deux films-là, je vais pas leur chier dessus. Il y a beaucoup de négatifs à dire, je pense que ça s'est compris. Mais il y a aussi du positif. Bien sûr. Et surtout, c'est à remettre dans le contexte de l'époque. Donc ça, non, faut en avoir Je conscience. pense en vrai, c'est parce que ça a été des succès ces films-là quand même. Ah bah Et oui, je pense en vrai que ça a fait beaucoup aussi pour l'image de Batman au cinéma. exactement. Et Sans ça, on n'a peut-être pas... et je pense que ça a fait beaucoup aussi pour les films de super-héros en général. Il y a eu Superman qui passait avant, etc. Mais je pense que avec les films X-Men aussi dans les années fin 90, début 2000, ça a fait aussi pour les films le sérieux des films de super-héros. Et montrer qu'on peut faire des grands films de super-héros bons et qualitatifs. Tu vois. Ah non, mais de toute façon, la mythologie Batman, je suis sûr qu'elle en doit beaucoup aux films de Tim Burton, et même Ouais. à ceux qui ont suivi. Bien sûr. Mais la série Mais, animée de 92, elle doit énormément au film. Et je me demande même si elle n'a pas été développée à la suite des films comme un prolongement. Je sais plus Parce que, quand c'est ça. parce que pour moi c'est 92 la série, et c'est la même année que le défi. C'est Ou le possible. défi c'est peut-être 91. Non, le défi c'est 92. 92 Ouais. Donc pour moi, effectivement, on lui doit beaucoup. La musique aussi, parce qu'il me semble que le thème de Batman de Burton, il me semble que c'est le générique de la Je sais de la plus. série des années 90. Pour parler de la musique, La dans musique. celui-là, je trouve qu'elle est vraiment anecdotique. Le générique, non. Le thème principal de Batman, il est lourd. Ah, on l'entend pas. On l'entend pas. Ah, quand même. On l'entend pas, alors que pour faire une première comparaison, je voulais pas le faire tout de suite, mais je vais le faire quand même. Dans le défi, la musique, même quand c'est pas les thèmes de Non, Batman, bien sûr, mais- ça envoie sa Bien mère. sûr. Non, mais de toute façon, le Tu défi. vois ce que je veux dire? Ça envoie de fou. Le défi, il est infiniment supérieur à ce film-là, quoi qu'il arrive. Ouais. Et le problème, c'est que le thème de Batman en soi, il est lourd, sauf que Batman est très en retrait dans ce film, donc on a peu l'occasion d'entendre le truc. On peut même pas. C'est difficile d'associer cette façon d'entrevoir ce Batman à une musique épique. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, moi par exemple, la musique de Avengers, elle marche bien quand les personnages sont épiques, pas quand ils font des blagues. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sûr. Quand tu vois Captain America ou Thor, ou tu sais, en mode serious, on va t'enculer. À la fin de Endgame. Par exemple, là, la musique épique, elle marche avec. Tu vois ce que je veux dire? En frisson, ça. Ouais, de fou. Mais non, effectivement, je suis d'accord, mais je trouve que par exemple le générique d'intro, où tu passes entre des murs et tout, Oui, mais ça, Au final, à ça la je fin- l'associe au visuel et de au final, à la Gotham. fin t'es dans le logo, Voilà. c'est très stylé. Mais ça, je l'associe visuellement comment ils ont réussi à faire Gotham, à faire l'univers de Batman. Ça, je l'associe bien avec ça. Mais pas à Batman. Pas à ce Ouais, Batman-là, je comprends. tu vois. Pour moi, il m'inspire rien de bien épique, de rien de bien. Tu vois. Le Joker, du coup, ses sbires, ils ont son visage floqué sur les blousons, sur les voitures, sur les machins. C'est ridicule. C'est ridicule. Et j'ai une question. Dans Batman le défi, les hommes du pingouin, c'est des clowns. Alors oui, ça je l'ai noté. Et je trouve que les sbires du pingouin sont plus réussis que les sbires du Joker dans le premier. Ouais, et moi je trouve encore plus, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que les sbires du pingouin auraient dû être les sbires du Joker et les sbires du Joker auraient dû être ceux du pingouin. Limite. En termes d'aspect, j'ai plus en tête l'aspect des sbires du... Ah si, Ils sont ouais, un oui, peu. ils sont un peu plus propres. Voilà, c'est ça. Tu vois. Ouais, mais parce que le pingouin, on y reviendra, mais j'ai ma théorie. Ok. Enfin, ma théorie, c'est pas une théorie, mais j'ai ma vision là-dessus. Ok. Du coup, le côté floqué, il a des accessoires à son visage, le gant de boxe avec Ouais, c'est le cartoon. ressort, c'est vraiment très, C'est très, cartoonesque. très cartoon. Et surtout qu'en plus, même si l'univers de Batman est très bien fait dans le film,
bah ça reste quand même, ça a un ton un peu sérieux quand même, tu vois, et c'est rarement extravagant. Et la touche d'extravagance, c'est vraiment que le Joker et ce qui l'accompagne. Donc il y a une transition dans le film où on passe d'un univers assez sérieux à un personnage qui surgit et qui fait des trucs de cartoon, tu vois. Elle est bizarre la transition. On nous a pas préparé à Il y ça. a des moments où il est un peu, je dirais pas flippant, mais un peu malaisant. Malsain, c'est sûr. Il y a tu sais, les moments où il essaye il se remet du fond de teint pour avoir un teint normal. Mais du coup, il a toujours sa gueule Ça, j'ai déformée, pas compris ça. mais il a toujours son teint normal. Ça, j'ai pas compris et ça, je trouve qu'ils l'ont trop fait. Il y a trop de moments dans le truc où il essaye de. Oh, mais je trouve ça fort parce que du coup, après, il se démaquille. Et derrière, oui, Et derrière, c'est le vrai blanc. Joker, ouais. Je sais pas Ouais, comment ils ont mais- fait sur le moment. Peut-être qu'il s'est allé du blanc, je sais pas comment ils faisaient. Je sais pas. Mais je trouve que visuellement, c'est stylé. Alors, L'i- s'il y avait eu qu'une l'idée. scène dans le film, j'aurais dit ok, l'idée est bien. Mais là, il le fait trop souvent. Il y a un moment où il apparaît à la télé, pareil, il est comme ça. La première fois qu'il le fait, je sais plus dans quelles circonstances. Il y a au moins 3-4 scènes Oui, où il le fait. ça revient beaucoup. C'est chiant, c'est chiant. Le Joker, on s'en bat les couilles de le voir comme ça. Surtout qu'en plus, là, il a une gueule figée. Ça match pas, je trouve. Je sais pas. J'aurais Mais je voulu le trouve voir qu'il une fois. Ça. Il arrive quand même à jouer la comédie avec une phase figée. Ah, mais ça en dit long sur. C'est assez fort. Et non, Jack non. Nicholson, apparemment, il a pris un cachet de bâtard sur ce film. Bah, Je ouais, crois qu'il a sais pris un pourcentage, il y a eu un délire comme ça. Il a pris un pourcentage sur les recettes. Faudrait chercher, mais on le fera pas pendant l'épisode. Mais apparemment, il a pris un cachet de fils de pute. pas. Maxi quiche. C'est exactement. Prince qui a fait la musique. C'est vrai. Ouais. Putain. Il y a des chansons de Prince avant bah, justement la scène où le Joker danse. On va peut-être en parler de celle-là. Ouais. Son Bah, activiste, tu sais, il a fait comme les écolos dans les musées là. Ouais. Il asperge de peinture et tout là. Ouais, bah, c'est de la merde. C'est Encore une fois, c'est comme je disais il y a 2 secondes, cette touche d'extravagance là, extrême. Parce que c'est quand même une dinguerie. Au début du film, il fume des gangsters, il fume des keufs. Et là, d'un coup, il se met à danser dans un truc. ça. Il y a des moments où il regarde la caméra en plus, je crois. Oui, c'est possible. Ouais. Ah ouais, Bah, c'est chaud. ouais, bon, ça c'est une figure de style à la rigueur, mais. Ouais, c'est chaud. Non, mais c'est. Et puis à côté de ça, il y a des trucs glauques, tu vois, genre il a complètement détruit sa meuf mentalement, avec son masque, brûlé à l'acide et tout. Ouais, Et à côté de ça, il danse dans le musée Ouais. sur une musique mais de je Prince. trouve que ça matche pas. Je trouve que vraiment ça matche très, pas. très bizarre, et je trouve que le dosage est pas bon. Ouais, c'est pas Vraiment. homogène. Et limite, je trouve que sa relation avec la meuf masquée, là, où il l'a complètement détruite et tout, ça aurait été plus intéressant que la Exactement. relation entre Vicky Vale et Batman. Exactement. Et fallait. Parce que elle, on la voit au début du film, là, quand il se la tape, quand c'est la femme de son patron. Mais après, il y a un moment où on la voit plus et on la revoit que quand elle a le masque et qu'elle est On aurait dû défigurée. voir ce qui se passe. C'est ça, qu'est-ce qui s'est passé ça aurait été intéressant de voir ça. Ou alors dans qu'il le fasse film. ça à Vicky Vale. Mais alors là, ça aurait été vraiment. Ça aurait allé loin dans le délire. Mais ça aurait été stylé. Ça aurait été stylé. Et ça aurait donné une raison à Batman de d'aller lui vouloir péter la gueule niquer sa sans mère. avoir à tuer ses parents, Ouais. machin. Non, ça aurait été stylé, mais après, je pense que ça restait quand même un film qui ciblait un peu un public jeune, pas enfant, mais un public jeune. Ça aurait été un peu dark, pour le coup. Oui. Non, mais je comprends que. Même si le défi va un peu loin, enfin va plus loin en tout Le cas. défi va. Le va défi bien va loin. loin quand même. Hein. Après, est-ce que le défi a pas profité du succès du premier film en se disant, bah, on sait qu'on va faire des entrées, on peut se permettre d'aller un peu plus loin. J'ai pas de source là-dessus, mais je pense que Burton a été plus libre sur le 2, Ça se voit. et tu sens qu'il a lâché Plein les de ballons. choses, ouais. Non, je l'ai noté ça aussi. Ça, on va en parler pour le défi. Mais il y a plein de choses qui font que Non, là, ça. Dans le 89, on peut ressentir la touche Burton, mais c'est léger. Dans le défi, Très- c'est un film de Tim Ouais, Burton. non, vraiment, tu sens le délire, et tu sens qu'il s'est fait. Enfin, en tout cas, t'as l'impression qu'il s'est fait plaisir. De ouf. De ouf. Et notamment sur le pingouin. Ah ouais, non, mais je pense que le fait que ce film-là ait eu du succès, ça lui a permis d'avoir une crédibilité pour le 2. Enfin, une crédibilité, non, j'imagine qu'il était déjà bien en Alors, je crois place. qu'il était au début de sa carrière. Donc, ouais, donc il avait fait Beetlejuice qui avait déjà été un petit succès, mais il n'avait pas encore fait Edouard de main d'argent et tout. Donc, donc c'était pas encore Tim Burton, le Tim Burton, tu vois, mais je pense qu'il commençait déjà à se faire un petit nom, parce que mine de rien, ça devait représenter un budget, donc Ouais, certainement. Ouais. ils auraient pas filé ça à n'importe qui. Mais on sent que dans le défi, Ah, dans le défi, ils lui ont dit, vas-y, amuse-toi. ouais, Et il s'est amusé. grave. Il s'est amusé. C'est pour ça que c'est un meilleur film. C'est un meilleur film, c'est sûr. Le fait que le Joker mette tout un climat de terreur sur la ville, avec un empoisonnement à l'agent hilarant, là. Normalement c'est souvent du gaz, mais là en l'occurrence c'est par les produits cosmétiques et tout. Je trouve que pour le coup ça, une c'est bonne très Joker. Ouais. Le fait de vouloir que les gens lui ressemblent, ça c'est un truc, c'est souvent dans les comics, il fait en sorte, beaucoup dans les dessins animés notamment, parce qu'il peut pas trop tuer. Et du coup il va leur mettre du gaz hilarant pour qu'ils aient la même gueule que lui, etc. Je trouve que ça pour le coup c'est très Joker. C'est une très bonne idée. Et c'est le côté Joker de dessin animé qui fonctionne. Ouais. Tu vois,
Même, du coup, les présentateurs, ils osent plus se mettre de cosmétiques, qui sont Ouais, ils dégueulasses. arrivent tout dégueulasse. Ça, c'est drôle. Ouais, c'est Alors tu te stylé. dis, quand même, on t'enlève la crème visage, tu ressembles à ça. Oui, ils ont un peu abusé. Pose-toi les questions, frérot. Ils ont un peu abusé sur. Faut aller voir un dermatologue. Hein. Ouais. Mais je trouve que ça, pour le coup, c'était très Joker. Mm. Et je trouve que il y a un moment aussi où ça fonctionne bien, ce côté dessin animé, tout ça. C'est le moment où ils font un espèce de duel entre Batman dans son Batwing et le Joker avec son méga long flingue, là, tu vois. Ouais. Ouais. Et tu sais, où je trouve que la scène est stylée. Alors, l'idée est stylée, je suis d'accord. Mais l'exécution est pas ouf. Hein. L'autre, attends. Ça oui, ça aussi, je voulais dire. Je vais pas dire d'insulte. Non, parce qu'après, Voilà. la démonétisation. Il y a le montage. Non, ça on s'en branle, On mais est il y a pas le montage. monétisé. Il y a le montage, c'est relou. Le Batman de Keaton qui passe un quart d'heure à faire des tours de Batwing pendant que le Joker est en train d'empoisonner tout le monde, juste pour nous faire des plans où il passe entre les immeubles qui sont même pas ouf. Il passe 15 minutes à faire ça. Non, Il chope touche les- pas le Joker une fois. il chope les ballons et tout. C'est de la merde. Oh oui, oui, quand il chope les ballons, ça va. Mais avant, il passe un bon 10-15 minutes à faire des tours. Hein. Mais attends, t'imagines l'oseille qu'il a eu dans le Batwing? Non mais d'accord, rentabiliser, mais là c'est pas le moment, il y a des gens qui vont canner. Mais Tu vois ce que attends, je veux dire mais moi je comprends qu'il a envie de kiffer un peu. Et derrière, attends, il se prend une balle du flingue à Nicky Larson et il tombe direct. Mais va te faire enculer, c'est quoi Mais ce Batman de T'as merde? vu la taille du flingue? Hein? Et t'as vu la taille de la Batwing? C'est vrai. Le mec il arrive avec un avion de chasse, il se fait niquer par une balle de 357 Magnum. Ah ouais, mais non, mais t'as vu comment il est long. Casse les couilles. Moi je trouve que ça fait partie des scènes où le côté cartoon fonctionne. Oui, bah après il y a un truc aussi, c'est que ce moment-là il arrive à aller dans la dernière partie du film, dans le dernier tiers. Oui, t'as déjà plus ou Ça moins- tu l'excuses. Oui. Quand t'as vu ce qui s'est passé avant, ça tu peux l'excuser objectivement, tu vois. Et puis je trouve que le film n'en finit pas de finir. Oula. Je trouve que il y a ça, donc machin, Batman se crache, après il monte tout en haut de la cathédrale, machin. Ça j'ai un truc à dire sur ça. C'est long. La cathédrale. Ouais. On est d'accord que là, on est à 20 minutes de la fin du film, maximum. Mhm. Il y a 1h30 où il a passé sa vie à utiliser son grappin. Sa meuf se fait kidnapper par le Joker. Il prend les escaliers. Il se dit, bah, tiens, il y a 50 étages. Chez les hein, tapis à Yep. je viens de me faire casser la gueule, j'ai fait 3 comas aujourd'hui. Bah, je vais le monter à pied. Bah oui. Il n'y a pas un moment d'ailleurs où il fait une pause. Si. Il me semble qu'il y a un moment où il fait une pause. Il y a un moment où il y a un truc qui tombe aussi. Bon, après, il a esquivé. Mais tu sais, il a un moment où il est kécho. Je crois que c'est une cloche Je crois. qui tombe sur l'escalier. Et il y a un moment où ça passe à côté de lui. Tu sais, il a un moment où il. Mais bon, je tiens un truc. Mais enfin, mais c'est quoi cette barbarie? Qu'est-ce qui se passe? Mais ce fils de pute, désolé, mais ce fils de pute décide de prendre des escaliers alors que ça fait 1h30 qu'on sait qu'il a un putain de grappin. Non, c'est vrai. Je suis d'accord. Non, il y a des problèmes des fois de gestion des gadgets. Ah ouais, non, Mais- il est pas sérieux, franchement. Le Joker, est-ce qu'on a fait le tour du Joker ou est-ce que t'as encore des trucs? Bah, il meurt. Oui. Il meurt. Tant mieux, hein, parce que la suite, ça aurait été chiant qu'il soit dedans. Oui, bah il meurt. Écoute, encore une fois, dans la dernière bagarre, bon, il y a un moment où il enchaîne un peu Batman, il lui casse un peu la gueule. Oui, parce qu'il veut se venger, justement. Voilà, c'est ça. Et Là, on est sur un moment où Batman la haine plus prend violent. dessus, ouais. Où vraiment. Donc là, c'était un peu cool. Il veut y Enfin, aller. pour Batman. Il veut se venger, il veut venger ses parents. Mais à la fin, il a failli les niquer au final, hein, parce que quand il tombe en arrière et qu'en fait il est pas tombé et qu'après il va le chercher et l'autre il emmène sa meuf avec, ou il l'attrape les deux, non, je pense pas. Ouais, il attrape les deux par les mains, il les fait tomber dans le vide, il s'accroche. Et lui en fait, ouais, il y avait un espèce de. Lui, il arrive à partir, sauf que Batman lui agrippe la jambe avec le grappin. Mm. Du coup, il est accroché à son échelle, mais avec Ouais. le pied accroché, et il Ok. tombe. Voilà. Avec la gargouille. Ouais. Ouais, mais ouais, Et pareil, il me semble, alors peut-être que j'ai une connerie, mais il me semble que quand on le voit tomber tout en bas, tu sais, il y a le sol qui a pris le contour de son corps, comme dans les dessins animés. Tu sais, quand tu vois Bugs Bunny qui tombe d'un Non, je crois que étage. c'est pas aussi net que ça. C'est pas aussi net, mais tu le vois quand même. Mais oui, par contre, ce que j'aime bien, c'est quand il tombe et qu'il est par terre, machin, il y a un plan sur son corps, et il y a une espèce de truc qui rigole en boucle, comme une espèce d'enregistrement. Ouais, Parce qu'il devait avoir un gadget sur lui, et je trouve que ça ah, rend. ouais, ça Et marche je bien. trouve que limite, c'est le moment le plus angoissant où il est en fait. Parce que t'as l'impression qu'il va se relever. Ouais, qu'il est pas mort, genre. Et, Bah, c'est très Joker. et ça fonctionne. C'est très Joker, ouais. Et le reste de Joker ne fonctionne pas. C'est Ouais. ce qui est très dommage. Il y a peu de choses qui fonctionnent dans ce film. Est-ce qu'on conclurait pas sur celui-ci? Vicky Vale, on a fait le tour. Attends, est-ce que j'avais d'autres trucs? Oui, j'ai dit que c'était Vicky Vale, c'était je l'ai noté comme ça. Pire Love Interest de Batman avec Barbara Gordon. Oh non, attends, Barbara Gordon, tu parles de quoi? En termes de Love Interest de Batman. Ouais, mais dans quelle œuvre Barbara Gordon? Dans le Killing Joke. Ok, d'accord, ok. Je mets quand même Barbara Gordon au-dessus. L'idée de les mettre ensemble. Genre. Ouais.
Bah après, en soi, elle, Vicky Vale, Vicky Vale. c'est un personnage pour de vrai, elle? Oui, oui, elle existe. Bah, dans les jeux Arkham, elle y est et tout. C'est une journaliste de Gotham. D'accord, c'est juste une journaliste. Bah après Mm. qu'il ait une relation comme ça avec un personnage un peu random, ça c'est pas très grave. Maintenant, comment c'est fait dans le film et tout ce que ça implique, c'est chiant. Alfred qui snitch pour elle, l'autre qui la guette comme un stalker. Voilà. Elle accompagne pas mal de problèmes, mais en soi, moi, leur relation, enfin l'idée d'une relation entre Batman et un personnage comme ça me choque pas. Tu vois. Surtout dans un film à l'ancienne, ça me choque pas de ouf. T'as vraiment fait la voix de Kylian Mbappé là. Le football, il a changé. Mais voilà, je trouve que vraiment c'est bilan du film, Ouais. très beau. Visuellement, franchement, visuellement, ça m'a fait du bien. Je te jure que visuellement, voir Gotham comme Ouais. ça m'a vraiment fait du bien. J'ai kiffé. Non, c'est vrai que le film est beau, il est agréable à regarder. Mm. Euh, mais moi vraiment, j'ai jamais pris de plaisir à regarder ce film, même quand je l'ai vu jeune. Pourtant, Dieu sait qu'à cette époque-là, j'étais fan de Batman et tout machin, ça m'a pas parlé. Mm. Et limite, Forever m'a plus parlé quand je l'avais vu, tu vois. Ce qui est terrible, hein, parce que je pense que c'est nul. Hein. On va en parler. On va en reparler, épisode 2. Hein. Mais vraiment, très, très, très beau film. Il y a des vrais problèmes de personnages. Ah bah tous. À C'est part ça, voilà, tous. ouais, bah oui, oui. Parce que, Tous les personnages ont un problème. c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué à regarder. C'est terrible. Je respecte les gens qui l'aiment, parce que je pense qu'il y a une dose de nostalgie et enfin, les Oui, goûts. ça me choque pas que des gens l'aiment. Non, bien sûr, Franchement, les goûts, ça se discute pas quoi qu'il arrive. Je pense que c'est une Madeleine de Proust pour plein de gens, c'est un peu. Voilà. C'est pas notre cas à nous, on respecte Tim Burton, on respecte Michael Keaton. de ouf. On retire ce que Nicholson. tu sur la tête de con. Non, dans le film, je suis désolé, en tant que Bruce Wayne, il y a des moments où il fait des têtes de con. Des têtes de débiles. Ah, mais faire des têtes de con, c'est différent d'avoir une tête de con. Non, moi quand je dis. Avoir une tête de con, t'as pas le choix. Oui, non, non. Après, qu'il soit beau ou pas, c'est pas à moi de juger son physique. Il m'attire pas spécialement physiquement, tu vois. Il ressemble à Julien Lepers déjà. Ouais. C'est beaucoup Mais revenu ça. C'est juste que. Ouais. Mais c'est juste qu'il y a des moments où il a des expressions faciales vraiment. Vraiment, on dirait un teubé, tu vois. C'est. Moi, c'est la coupe de cheveux. Oui, Trop en de plus volume. avec les frisottis là. Trop de volume. Mais oui, on conclut sur. On conclut, ouais, c'est un beau film, ça y a rien à dire, visuellement c'est génial. Problème de personnage, 100%, c'est dommage. Après, encore une fois, il faut le répéter, le film est à remettre dans le contexte de l'époque. Il y a certainement beaucoup de points négatifs qui auraient pu être corrigés aujourd'hui, ou pas, vu ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Ouais. Mais je pense qu'au moins, les trucs qu'on a évoqués, dans ce qu'on a évoqué, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites différemment aujourd'hui, vu qu'on a une vraie mythologie, une vraie imagerie de Batman, on a trop d'outils pour se louper sur des trucs aussi importants. Donc, ouais, non, ce film est pas dangereux, ce film est pas méchant. Ouais, il fait de Film mal, de- il voilà, fait de c'est mal ça. à personne. Il ne vaut pas du mal, ni en tant que fan de Batman, ni. Voilà. Il était certainement plein de bonnes intentions, et respect à Tim Burton. C'est quand même c'est quand même le premier réalisateur à s'être attaqué à Batman dans un gros projet, tu vois, dans un projet sérieux, enfin qui se veut sérieux et qui est venu ancrer Batman dans l'univers pop culture. Donc respect à Tim Burton, merci pour les travaux. Et Michael Keaton, bah écoute, tant pis. Hein. Tant pis, hein, tu feras mieux plus tard. Mais d'ailleurs, il a fait mieux dans Exactement, la c'est pour suite, ça que je dis ça. 3 ans après, il a fait mieux. Mais j'aime bien le fait que Keaton, il a eu pas mal une traversée du désert à un moment dans sa carrière. Ah ouais. Il y a un moment, on le voyait quasiment plus en fait. Oh, je suis pas cinéphile de ouf, donc je t'avoue. Et il est revenu assez récemment, en vrai, il y a peut-être 10 ans, un peu, il a commencé à vraiment refaire des films et tout. Notamment, il a fait Birdman. Faudrait que tu le vois un jour, c'est un peu chez Père. Je sais Il a pas été oscarisé celui-là. Ouais. Ben, je me demande si lui, il n'a pas eu l'Oscar d'ailleurs. C'est un film qui est tourné en faux plan séquence, donc c'est comme si la caméra ne s'arrêtait jamais, où justement il joue le rôle d'un acteur qui a joué un super-héros dans les années 80 et qui est has-been un peu depuis et qui essaie de retrouver une nouvelle légitimité au théâtre. Putain, mais c'est lui. Et justement, en général, les Oscars, ils aiment bien ça, justement. Ouais. Le côté un peu méta, tu vois, genre Ouais. c'est un peu de toi dont tu parles, etc. Et le film était très cool, et justement, ça montre aussi peut-être pas l'autodérision, mais enfin si, je pense l'autodérision, mais surtout le recul, Ouais. tu vois. Ah, mais je pense qu'il doit pas avoir de problème avec ce genre de choses. Et le fait de l'avoir fait revenir dans Flash, je trouve ça cool. C'est un bel hommage, tu vois, C'est un bel hommage. je pense que ça restera pas le Batman le plus populaire, etc. Mais... Et d'ailleurs, dans le film Flash, petit aparté, j'ai beaucoup de moins de choses à lui reprocher.
Ouais, enfin, je le vois. Je t'invite à le regarder. Je pense qu'avant la fin de la rétrospective, on le verra. Enfin, je le verrai. Et Je le regarderai aussi. et on en discutera, je pour pense. Peut-être dans le dernier épisode. Pourquoi pas. Ou peut-être dans l'épisode 2, en préambule, pour finir avec Keaton. Ouais, bah ça dépend quand est-ce qu'on fera l'épisode 2. Tout à fait. Donc, Batman, le défi, Voilà. suite directe, 1992, du coup, avec toujours Michael Keaton en Batman, toujours l'acteur d'Alfred, putain, on n'a toujours pas son nom, mais en tout cas on lui rend hommage, qui va être décédé depuis. Ouais, je pense. Michelle Pfeiffer en Catwoman, Ouais. Selina Kyle, Danny DeVito en Pingouin, Ouais. et Christopher Walken en Max Schreck. Shrek. Curieux, et je crois pas que ce soit un mec qui existe dans les comics, Je sais pas du tout. mais voilà, Max Schreck, qui est un méchant assez sympa dans ce qui dégage, mais j'ai une petite vision sur le défi que je vais exposer après. Toujours réalisé par Tim Burton, toujours Danny Elfman à la musique. Ok. Et alors, avis à chaud. Enfin, pas à chaud, à froid. Alors, pour reprendre les premiers points qu'on a utilisés pour Batman 89, là on est dans un univers de Batman qui est toujours réussi visuellement. Dès l'introduction, c'est toujours cool, c'est toujours beau, c'est toujours comme on aime. Et là, pour le coup, il y a un vrai changement. C'est la patte Tim Burton qui se ressent vraiment beaucoup plus que dans 89. Là où dans 89, ça manquait d'extravagance pour croire au Joker, selon moi, dans cette interprétation de ce Joker-là, là, pour le coup, on peut nous faire croire tout et n'importe quoi dans cet univers qui est quand même beaucoup plus extravagant. Ouais. Tu vois. On n'est pas choqué quand les sbires du pingouin arrivent, ils arrivent très tôt. On n'est pas choqué quand on voit le pingouin. Enfin, si, on est choqué parce que son apparence est incroyable, mais je veux dire, ça marche de ouf avec l'univers visuel, tu vois. Tout est homogène, là où le Joker faisait un peu tâche dans un univers un peu trop réaliste, selon moi. Donc, ouais, non, pour le coup, là, visuellement, c'est cool, c'est plus maîtrisé, ça a plus la gueule de Tim Burton. Et moi, personnellement, Tim Burton, j'aime beaucoup. Je pense avoir aimé à peu près tout ce qu'il a fait, tu vois. Il y a une très très bonne première moitié de carrière, qui s'est un peu dégradée après. Genre, à partir de quel moment là À partir de, alors, je pense que c'est à partir des années 90, quand il a fait notamment La planète des singes. Ah oui, putain, c'est vrai que c'est à lui ça. C'était pas fou. C'est Et pas fou, ouais. Alice au pays des merveilles, ce truc-là où il y a eu un petit peu. Dans les années 2000, il y a eu Charlie et la chocolaterie qui a eu beaucoup de succès et qui a quand même marqué notre génération, je pense en vrai. Mais ouais, il y a eu un tournant un peu plus compliqué. Je pense que c'est un mec qui peut encore avoir des fulgurances, mais Dumbo, pareil, c'était pas bien. Mais de toute façon, c'est les live-action Disney, on aura l'occasion d'en reparler certainement. En tout cas, dans ce film, c'est génial. La patte Tim Burton, elle Carrément. accompagne magnifiquement bien le tout. C'est cool. C'est cool de, comme on l'a dit juste avant, c'est cool de le voir. Tu ressens qu'il a kiffé le faire, le truc, tu vois. Je pense vraiment qu'on peut l'affirmer, ça. Je pense vraiment que là, ils lui ont donné la main sur le truc, visuellement, et qu'il n'a pas hésité, et que ça se ressent, et c'est génial. Pour moi, c'est le meilleur film Batman après The Dark Knight. Ok. Voilà. Très bien. Pour moi, c'est un film incroyable. J'entends et j'accepte. Pour moi, c'est un film incroyable. Ok. Je trouve que... Mettons du contexte, c'est ton film Batman d'enfance? Non. Même pas? Pas spécialement. C'est quoi ton rapport avec ce film? Oui, parce que Bah. tu es plus proche de ce film que je ne le suis. Oui. Voilà. Non, en fait, c'est un film que j'ai vu petit, mais je l'ai pas dosé de ouf quand j'étais petit, tu vois. Mais un peu comme Batman 89, je l'ai vu à plusieurs étapes de ma vie, et à chaque fois, il m'a plu. À chaque fois, Pour des raisons différentes, mais je trouve que dans le traitement des personnages notamment, c'est un film extrêmement réussi. Et moi, je trouve que le pingouin, typiquement, pour moi, c'est le meilleur personnage du film. Pour moi, c'est le personnage du film. Oui. Oui. Et vraiment, je trouve que... de toute façon, l'intro directement, c'est lui. Ouais. Je trouve que, pour moi, c'est le meilleur film Batman après The Dark Knight. Parce que je trouve que le film est archi intéressant dans ce qu'il raconte aussi. C'est que le film parle du concept de monstre. C'est-à-dire que on a Bruce Wayne qui se déguise en monstre. On a Selina Kyle qui va devenir un monstre de par ce qu'elle a subi dans sa vie. On a le pingouin
qui est un homme qui ressemble à un monstre, et on a Max Schreck, qui est un homme qui se fait, enfin, qui est un monstre qui se fait passer pour un homme. Et je Il trouve ressemble que à un homme, quoi. tout le film traite comment dire, la différence entre guillemets et la monstruosité qui peut se cacher qui peut être visible par les autres et la monstruosité qui peut se cacher chez les gens, tu vois. Et je trouve que c'est les 4 personnages, donc Shrek, Selina Kyle, le Batman et le Pingouin, illustrent des facettes différentes. Et je trouve que l'écriture de ce film est vraiment intéressante à ce niveau-là. L'ambiance est dingue, la musique est folle, beaucoup plus travaillée que dans le premier film. La musique, c'est fort. Chaque personnage parmi les 3 principaux, en tout cas entre guillemets, a son, comment dire, son style de musique, son thème, etc. C'est génial. L'intro du Pingouin, déjà dès le début, on sent que c'est très Burton. Les portes giga grandes, tu sais, l'architecture et tout. Ouais, il y a une vraie transition entre les deux films, et là, c'est incroyable. Le gamin dans la cage, le gamin dans la cage au début, tout est, tu sais, c'est très glauque dès le départ, tu vois. Les parents qui le jettent dans la flotte, le générique où tu suis le landau dans les égouts, etc. Je trouve que c'est vraiment un film de ouf. C'est un meilleur film, ça on peut statuer là-dessus. C'est un meilleur film que 89. C'est le vrai bon film Batman de Tim Burton. Si on devait en citer qu'un, serait celui-là. Oui. Maintenant, il a aussi des échecs. Il a aussi des points négatifs. Pour poursuivre un peu ce que je disais sur 89, premier point négatif pour moi, et j'en déborde pas, c'est Batman. Voilà, c'est le premier point. C'est Batman. Pour moi, c'est pas mieux maîtrisé. Le personnage de Batman évolue pas de ouf entre le 1 et le 2. C'est pas il représente vraiment pas moi ce que j'aime de Batman dans les 2 films. Il m'impressionne pas, je le trouve pas charismatique, même dans ses interactions entre les personnages. Encore une fois, on le disait dans 89, mais là, c'est quel rôle dans le film? C'est le 2e, le 3e, le 4e Non, pour moi, rôle du film. Il est plus représenté quand même, il est plus présent, il est plus acteur de ce qui se passe. Mais effectivement, on a 3 rôles principaux dans ce film, clairement. Et ils sont avant lui. Non, pour moi, il fait partie des 3. Là, ils sont 4. Non, Max Schreck, c'est pas vraiment le rôle principal. Bah, il est quand même très au centre du. Il tire un peu les ficelles, mais pour moi. Et puis, et surtout, il est lié aux 4. De toute façon, aux 3 autres, pardon. L'affiche, c'est ça. L'affiche, c'est Batman. Oui, mais parce que Shrek, on s'en branle. Mais pour moi, c'est les 3 acteurs principaux. Oui. Les 3 personnages principaux. Et Batman, je trouve qu'il est quand même plus présent, il est plus acteur de ce qui se passe. De par aussi sa relation avec Catwoman. De par les parallèles aussi qu'il y a avec le Pingouin. Parce que les 2 sont orphelins, mais de manière différente. Ouais, mais l'histoire parle jamais de Batman. Parce que je pense que le film part du principe que on le connaît, en fait. Ouais, mais donc, si on part du principe qu'on le connaît, ça veut dire qu'on le connaît par 1989, le film de 89, le premier. Si on le connaît par rapport à ce film-là, au final, Batman, on le connaît pas de ouf, en fait, tu vois. Enfin, on sait qui il est, on sait qui est Bruce Wayne. Je pense que Burton, quand il arrive, je pense qu'il est fasciné par les méchants. Je pense que un personnage comme le Pingouin, c'est un personnage fait pour Burton. Même s'il l'a un petit peu tordu pour que ça aille avec son univers. Mais tu sens que ça l'éclate plus. Même dans le premier film, ça l'éclatait plus de parler du Joker que de parler de Batman. Non, je suis d'accord, mais dans un film où tu mets beaucoup l'accent sur les méchants, ça t'empêche pas de pouvoir faire du protagoniste. Oui. Du protagoniste, un personnage intéressant, un personnage fort, un personnage au cœur même du truc, tu vois. Moi, je trouve toujours que Batman accompagne les événements du film, tu vois. Il est là parce que c'est un film Batman, tu vois. Bon, après, il a des moments d'importance, hein. Je dis pas qu'il est toujours à la traîne. Il est plus iconisé aussi. Il y a plus de moments où il est sur les hauteurs. Il y a un plan où on voit juste sa tête qui regarde en bas, avec tout Gotham en bas, etc. Et c'est là où la police le voit et pense qu'il a poussé la meuf et tout. Je trouve qu'il est beaucoup plus iconisé, là au moment où il déploie sa cape pour planer et tout. Non, mais ça c'est des bonnes idées, tu vois, mais pour moi, ça marche pas parce que le Batman est ce qu'il est. Ce Batman est ce qu'il est. Toi, t'as vraiment une dent contre Michael En fait, on peut pas me vendre c'est comme ce que je disais avec la musique. Je peux pas l'associer à Batman parce que la musique est épique, Batman ne l'est pas. Là, on peut pas me vendre des scènes visuellement c'est stylé, tu vois, des scènes encore une fois épiques où il est censé avoir du charisme alors qu'il en a pas. Tu vois ce que je veux dire? Il m'impressionne pas.
Bah, je trouve que en Batman, il en a. Parce que le costume est incroyable. Alors, le costume, encore une fois, est cool, c'est vrai, iconique sa mère, mais Batman, c'est pas qu'un costume. Ah, bien sûr. Si c'était qu'un costume, il y en a plein qui auraient été des excellents Batman au final, tu vois, qui le sont pas. Ouais. Voilà. Mais non, je suis désolé, je sais pas, quand il est en scène, quand il est en Batman, quand il interagit avec les autres, j'ai toujours l'impression que c'est pas lui qu'on suit, j'ai toujours l'impression qu'il est secondaire à chaque fois. Et puis, j'en ai parlé juste avant dans 89, mais les scènes où il fait des têtes de ouf, Keaton, dans Le Défi, c'est pire. C'est pire. La première scène Où il voit Selina. où il voit Selina. Ouais, non, Oh. il est croque. Ah non, mais c'est pour Ah, ça que je disais que c'était un Mais après, blunder. moi je trouve que c'est dans le défi, ça me choque moins parce que dans le défi, c'est quand elle arrive après qu'il l'ait poussée, etc. Elle revient. Mhm. Déjà, je serais qu'il est choqué de la voir parce qu'il pensait qu'elle était morte. Et elle revient, elle est pleine d'assurance, ce qu'elle n'avait pas avant. Elle envoie un peu chier son patron, etc. Elle lui cloue le bec un peu, tu vois. Et du coup, Bruce Wayne, il est un peu en mode ah putain, elle a du, Non, non, parce elle a que du répondant, non, tu non, vois. il fait déjà une tête de ouf quand elle rentre dans la pièce. Il l'a pas entendu parler encore, tu vois. Ouais, je sais pas. Non, je te jure, il fait une tête de ouf. Et il y a un moment où elle parle à Shrek. Je sais incroyable de dire cette phrase, mais Oui. il y a un moment où elle parle à Shrek, je te jure, il a la bouche ouverte, avec un œil un peu, un peu fermé. Je te jure, des fois, t'as l'impression que c'est un délinquant sexuel. Non, Il pourrait faire flipper. il peut faire un peu peur, effectivement. Bah après, c'est Batman, il fait peur, Batman. Non. Bruce Wayne, normalement, il fait non, pas peur. il fait pas peur. Tu t'as pas envie de poser une main courante. Moi, je suis Céline Kyle à ce moment-là, je finis au commissariat. Bah, d'ailleurs, elle a pris un taser au début, elle a bien fait. On sait jamais ce qui peut arriver. Et du coup, Batman, par contre, en termes de générosité, le film il va à balle. En termes de gadgets. Oui. Déjà, l'arrivée de Batman en Batmobile, incroyable, où Ouais. il a la gueule au méchant. Il a des espèces d'ailerons qui sortent au niveau des jambes là pour, Ouais, ouais. pour C'est latter une les bonne tibias idée. des mecs. Là. C'est des très Ça, bonnes vous idées. prendre, à Ça. mon avis, c'est. Mais tu vois, par exemple, ça fait pas. Encore une fois, ça se rattache à ce qu'on disait, l'univers de Batman, et ça se traduit aussi par les équipements, la tenue, etc. Ça, c'est vraiment très réussi. Les idées Ouais, sont carrément. très bonnes, sont très stylées. le coup des tibias. Bon, allez, tu remarches jamais derrière, Ouais. parce que ton Ouais. tibia, à mon avis, il est séparé du reste. Oh. Mais ça a de la gueule. Non, c'est stylé. Même, on a la Batmoto, qui est pas vraiment une moto, qui est une espèce de capsule sur deux roues, Ouais. qui se sépare du reste et tout, qui a été un peu repris dans le film de Nolan. Je trouve que c'est très stylé. On a l'aéroglisseur, qui est pas vraiment la Batwing, qui est une espèce de bateau. On a la cape en planeur, ça c'est stylé. Je trouve que, tu vois, Non, non, au niveau de tout ça, moi, franchement, j'ai rien de négatif à dire. on a le Batarang télécommandé. Ouais. Non, mais encore une fois, c'est cool. C'est C'est vraiment cool. Tout ça, c'est vraiment cool. C'est juste dommage que le mec qui la tient, qui tient tous ces objets. Alors, par contre, non, ça faut que je le dise. Dans la scène où il apparaît la première fois et qui commence à se friter un peu avec les hommes du pingouin, il y a 2-3 scènes où il est crédible. Ça m'a même surpris. Ouais, ouais, Je l'ai trouvé un peu plus crédible. En termes de bagarre, il envoie Ouais, il et, casse le même, cul. et même physiquement, il y a un moment où je sais plus ce qu'il fait à un mec, il lui met une patate ou je sais pas ce qu'il fait, il bloque un peu comme ça, tu sais, 3/4 face, et genre il le guette, il a la moitié de son visage qui est obscur, tu vois. Ce moment-là, il marchait bien, il était sérieux. Mais surtout que l'autre en face, il sait pas qu'il a été karatéka. Voilà, c'est ça. Donc, Non. Franchement, moi je trouve que Batman est plus mobile, plus présent, il est plus charismatique. alors là, j'ai cité un moment. Et le reste dans du les, film. non, mais dans les bagarres, je trouve qu'il bouge plus. Les bagarres sont plus dynamiques. Ouais, ouais, le ouais. montage s'est amélioré, Peut-être, c'est ouais. plus rapide, Ouais. plus moderne. Mais c'est la technique qui s'est améliorée. Moi, pour moi, comment dire, c'est pas comme s'il nous faisait un coup de pied retourné, c'est pas comme si. Non. Il nous impressionne pas, encore une fois, tu vois. Non, bien sûr. Mais après, Et cela dit, encore une fois, les moments où il tient sa cape, je comprends pas. c'est pour que ça flotte un peu, tu vois. Non, on dirait vraiment qu'il veut pas qu'on regarde sa petite fille. Tu vois, c'est vraiment, ça me sort du truc à chaque fois. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on le voit, parce qu'il s'oppose aux méchants en tant que Batman, forcément, mais on voit aussi dans plusieurs scènes s'opposer à Max Schreck en tant que Bruce Wayne. Ouais. Ouais, on voit qu'il est pas trop d'accord avec ses agissements. Ouais. Et même, il se déplace pour aller chez Schreck pour un peu lui Alors ça passe très vite. Hein. lui dire ce qu'il pense, etc. Et ça Oui, mais passe très vite parce qu'il y a Céline Kyle qui rentre dans la scène et que ce trou du cul Après, il bave. Ouais, c'est ça. Il passe en mode stalker et il Ah, oublie putain. les problèmes. Ouais, effectivement. Mais je trouve que le fait qu'il évolue aussi en tant que Bruce Wayne, c'est intéressant. Ouais, mais Parce c'est qu'on n'a léger. pas trop vu C'est dans trop le... léger. On n'a pas trop vu dans le film d'avant. Si ça avait été un peu plus sérieux, ça aurait été cool, mais c'est trop léger pour que je puisse. Le fait aussi que c'est un motif qui revient souvent dans les comics, ça. Le fait que l'opinion publique et la police se retournent contre lui pendant le film. Ça, c'est intéressant. C'est très Batman, ça pour le coup. C'est très Batman. Ça sera beaucoup exploité aussi dans les comics et dans les trucs.
Ça, je trouve que c'était cool, le fait que vraiment la ville le lâche un peu, tu vois. Ouais, mais ça, c'est l'œuvre du pingouin qui met tout en œuvre pour lui se faire encenser et Ouais, discréditer pour les autres. discréditer Batman, bien sûr. Il y a un espèce de combat un peu comme ça là qui est cool. Mais ça, je l'associe plus du coup au pingouin, tu vois. Sur le pingouin, c'est le gros morceau du film. Mm. Et c'est Dans vraiment tous les le- sens du terme. Oui. Et par contre, j'ai noté un truc, la Batcave, c'est chaud. Hein. À tout moment, tu fais une chute mortelle. Hein. C'est quoi cette crevasse? Ouais. Mais c'est stylé visuellement. C'est stylé, mais C'est putain. stylé, ouais. En plus, c'est dans le noir. Ouais. T'as intérêt à savoir où tu mets les pieds. Et Hein. puis l'autre avec ses grosses lunettes là devant l'ordinateur. Alfred. Non, je parle de Ah, Keaton. parce Il y a des qu'Alfred- scènes où il est devant l'ordinateur, il a des lunettes quadruple épaisseur là. Je sais pas ce qu'il essaye de voir avec ça. Oh, ça aussi, Non, c'est mais difficile. franchement, je me dis, Alfred, il est vieux, il a la vue qui baisse. Ils, ont intérêt À à tout mettre, moment. ils ont intérêt à mettre des petites loupiottes le bord des crevasses parce Ça va qu'il mettre des garde-corps parce que. va se casser la gueule. Ah, c'est la fin. Catwoman. Ouais. Catwoman, vrai bon personnage féminin. Mm. Surtout quand on se trimballe Vicky Vale dans le premier film. Ah ouais, non, ça fait du bien. Franchement, Ça fait du bien. Après, il y a du négatif à dire aussi. il y a du négatif. Mais je trouve qu'elle est crédible en Selina Kyle. Mm. Dans le côté meuf un peu désabusée, tu vois, genre. Alors, le moment où elle part en couille, je trouve que c'est un peu. Tu sais, quand elle fait sa chute, déjà, elle se fait mordre par des chats, on comprend pas trop ce qui se passe. Elle commence à lui bouffer les doigts Alors, et tout. ça, faut pas trop chercher à comprendre comment ça se passe et pourquoi elle devient immortelle d'un coup. Bah, je trouve que c'est important. Bah, Moi, ça m'a fait un peu bizarre dans le film. pour tu vois. moi, c'est. Comment dire? Et pourquoi elle pète un plomb en fait? Bah, parce qu'elle s'est fait buter. Ouais, mais c'est quoi alors? C'est le choc? C'est les chats? C'est le choc, c'est le fait de pour moi, c'est le choc. C'est le fait de. Son patron, il la respectait déjà pas. Il a parlé comme une merde. Elle a une vie pourrie. Elle a sa mère qui lui laisse des messages en mode mais hey, reviens, reste pas à Gotham, cette ville, elle te réussit pas, machin. Ouais. Elle a une vie pourrie, enfin, parce que Gotham, c'est une ville de merde. Ouais, je Gotham, comprends, c'est mais... une ville où quand t'as rien, t'es personne, t'as une vie Ouais, mais je pourrie. comprends pas du coup pourquoi, ni comment elle devient Catwoman, tu vois. Bah, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'explication à. Je pense qu'ils à voulaient trouver. mettre Catwoman et qu'ils ne sont pas trop cassés les couilles à réfléchir à comment elle allait être introduite. Et introduite. Pour moi, il faut le voir comme un truc un peu poétique. Tu vois, Oula. c'est mon côté fan de Senseiya. Oui, ça. oui, ce que j'allais dire, ouais, c'est... Pour moi, il faut le voir un peu comme une figure de style voilà, c'est un chat, du coup, elle a 9 vies. Pourquoi, machin, on sait pas trop. Mais au final, ça, c'est. En fait, je trouve que le pingouin et elle, et Batman dans une certaine mesure, représentent un peu des symptômes de Gotham, en fait. Tu vois. Ouais, mais tu vois, par exemple, le pingouin, lui, comment dire, il débloque pas un power-up. Catwoman, elle Oui. passe d'assistante normale à une meuf avec des capacités physiques. Non, c'est vrai, c'est Elle se vrai. frite avec Batman, quand même. C'est vrai, mais pour moi, faut pas chercher à comprendre. Ah bah non, faut se poser la question. Faut se poser la question. En fait, moi, j'ai comme. vraiment l'impression que c'était ouais, on va mettre Catwoman, bon, on s'en bat les couilles, elle est tombée, voilà, maintenant elle est forte, tu vois. Je C'est sais ça. pas. Pour... Moi ça Ouais. m'a un peu cassé le truc, mais bon après, Moi, franchement, je trouve. surtout la scène avec les chats qui commencent à lui bouffer les doigts, là, j'ai pas capté le délire. Ouais, pour moi, c'est une figure de style, quoi. Tu vois. Je sais pas. C'est un peu abstrait. Faut pas trop se poser Ah, la c'est question. très abstrait, bah, c'est Pour moi, c'est peut-être ça le problème. Pour moi, faut pas trop se poser la question. C'est comme enfin, le pingouin bébé qui bouffe un chat à travers la cage. Bah ça aussi, par exemple, c'est ce que j'allais dire quand on allait parler du pingouin. Le pingouin, je trouve qu'il y a des scènes qu'on veuille nous le présenter comme un monstre physiquement, c'est intéressant de ouf, tu vois. Mais en fait, il agit parfois comme un monstre, en fait. Mais parce Limite, que c'est bien fait pour lui. bah, Pourquoi il le bouffe, ce ça reste putain un de chat? méchant. Ça reste un méchant. Oui, le d'accord, Batman. mais il était pas méchant à la naissance. Le mec, il vient de naître, il bouffe un chat. Bah, parce que je pense que déjà, on sait pas s'il vient de naître vraiment. Mais Quand il est dans la cage. ouais, Ah oui, peut-être pas, oui. tu vois. Bon, Ouais, mais il a pas 18 ans. il est encore suffisamment petit pour être dans un landau. Enfin, dans un voilà. Mais pour moi, c'est plus. Oui, je pense que il est né un peu monstre entre guillemets. Mais peut-être que ça Dans son aurait. attitude. Je sais C'est pas ça que je trop. trouve bizarre. Mais Parce peut-être. que moi, comme tu as dit au tout début, moi je comprenais ça. Je comprenais du fait que en fait, il a une apparence monstrueuse et on l'a traité comme tel et Mhm. c'est tragique, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, non, il agissait déjà comme un monstre. Ouais, mais en même temps, il Il était bouffe pas enfermé, un chat. il était enfermé dans une cage. Ses parents l'ont jamais aimé ou quoi, tu vois. Donc je Il a pense bouffé que. un chat, gros. Mais je pense que ça, c'est le genre de truc où c'est le facteur Burton. Ouais, Tu vois. non, oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, c'est pour ça que j'excuse. C'est là où on sent enfin, j'excuse, le facteur ça sent mal un peu Burton. de dire ça, mais...
Il y a des trucs où c'est très burlesque. Tu vois. Oui, c'est cette extravagance qu'on accepte, en fait, du fait que là, c'est la patte Burton, qu'on le ressent. Et c'est pas si grave, mais tu vois, par exemple, ces deux moments-là où je me suis dit, tu vois, pour Catwoman et pour le pingouin, mais de toute façon, on va en revenir. Mais je trouve qu'en tout cas, Célina qui passe de. Enfin, je trouve que elle est, en, termes en tant que Célina, je trouve qu'elle illustre bien le fait que cette ville est bonne pour personne en fait. Oui, Tu vois le sous-texte est cool. que la vie à Gotham, ça pue la merde. Et limite, elle est un peu en détresse, genre, elle aimerait penser autrement, tu vois, mais ouais. elle se base sur des faits, tu vois. Elle est factuelle. Elle est désabusée quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'était intéressant. Et tu sens que cette ville, elle est bonne pour personne. Et de toute façon, j'ai rien après, c'est l'un de mes points d'après sur le pingouin, mais les Gothamiens sont des connards en plus. Ils sont cons. Limite, ils méritent Gotham, qu'il leur arrive autant de merde, quoi. Gotham, c'est une ville de merde. Ouais, tu vois, et je trouve que, en tant que Selina Kyle, elle l'illustre bien. Et après, symboliquement, elle se fait rejeter de cette ville, elle se fait tège, quoi. Tu vois, et tuée par son patron, alors qu'il lui chie déjà dessus de son vivant. Et là, il la bute en plus. Ouais. Tu vois. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait qu'elle craque et qu'elle décide, bah nique sa mère, les hommes m'ont baisé, bah je vais les niquer maintenant, tu vois. Après, il y a un truc aussi, Shrek, il fait quand même pas mal de dingueries sans se faire choper. Hein. Parce qu'il est puissant. Ouais, mais d'accord, mais là, je veux dire, il y a l'assistante qui passe par la fenêtre. Imagine qu'elle se soit pas relevée pour devenir Catwoman et le cadavre, il reste en bas. Très vite, normalement, tu commences à discuter avec lui. Hein. C'est une secrétaire. Ouais. Potentiellement mal payée, potentiellement dans un appartement de merde. Tu dis qu'elle s'est butée, tu dis qu'elle s'est suicidée. Ouais, Vu le profil de la meuf, ça passe. Hein. Je sais pas, moi je trouve qu'il fait quand même pas mal de conneries pour que. Après, le film veut ça. Mais de toute façon, son plan de base de créer une centrale qui en fait accumule l'énergie pour ensuite baiser Gotham et leur vendre plus cher et tout. C'est un fils de pute, mais. Quoi qu'il arrive, ça se saurait à un moment. Parce que des plans, c'est une chose, mais après il faut la faire construire. Ah, mais en plus, surtout que. À un moment ou à un autre, les ouvriers vont bien se rendre compte que, bah attends, mais on est en train de construire une dinguerie là. Oui, mais quand même, il s'oppose au maire en titre. Il s'oppose, il a une opposition avec Batman, enfin avec Bruce Wayne, qui est techniquement l'homme le plus puissant financièrement. Et du coup, on sait pas trop si Shrek est aussi puissant que Wayne, aussi riche, aussi. Et en fait, il s'oppose quand même à beaucoup de personnages qui sont censés avoir du pouvoir. Il fait plein de dingueries en parallèle, et par contre, tout va bien. Manifestement, Shrek est beaucoup plus impliqué dans la vie publique, beaucoup plus soutenu par la population que le maire et que Bruce Wayne. Ah, peut-être pas que le maire. Ah bah, il a l'air quand même. Il a plus de contacts. C'est lui qui fait un discours devant le sapin, etc. Il a l'air beaucoup plus populaire que le maire. Je sais pas, parce que ça, on le voit qu'une fois. Le discours, après, il est jamais trop face à la foule. Enfin, à part quand il met en scène le pingouin. Mais sinon, de lui-même, après, justement, il suffit qu'il apporte son soutien au pingouin avec un peu de marketing et tout. Oui, parce et le pingouin monte. Oui, bien sûr, parce qu'il a quand même un peu de pouvoir. Il a un public. Mais de là à être au-dessus du maire, je pense pas quand même. Un maire, il est pas forcément populaire. Je pense que si on demande pas forcément populaire, mais mis en avant. Je pense que à Paris, aux prochaines élections, tu mets le pingouin face à Anne Hidalgo. Tout le monde gagne. Le pingouin passe. Donc, Catwoman, moi je trouve que le costume est très stylé. Alors, j'avais une question sur le costume. Oui. C'est l'espèce de légende urbaine qui dit qu'elle a failli canner avec ce costume qui était trop serré ou bizarre à mettre. Je crois que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par contre, elle avait besoin d'aide pour le mettre. Ok. Fallait qu'elle mette du talc partout pour que... Ah oui, ça oui, j'imagine. C'était une galère. Mais j'avais vu plein de trucs comme quoi elle avait failli canner, étouffer ou des trucs. Je crois pas. Ok. Mais après, à renseigner. Par contre, elle a fait des trucs avec le fouet. Tu sais, il y a un moment, elle rentre dans le magasin et elle décapite des mannequins avec le fouet et tout. Ça, elle l'a vraiment fait en une prise. Putain. Et tu vois le tournage, l'image où elle le fait et tout, et t'as toute l'équipe qui l'applaudit et tout, parce que vraiment, elle a fait le truc. Putain, respect. Avec le fouet. Et après, elle désarme aussi un garde, là, je crois. Ouais. Et non, je trouve que j'aime bien le costume, le fait qu'elle tu sens qu'elle se l'ait fait elle-même. Elle est très très bien ajustée pour un costume qu'elle s'est fait elle-même, mais avec les coutures. Et au fur et à mesure du film, il s'abîme. Ouais, même au niveau de la gueule, on finit par voir ses cheveux. Ouais, je trouve que ça la rend vraiment folle et flippante, tu vois. Et même, il y a des moments où elle est flippante. L'actrice, je trouve que Michelle Pfeiffer, elle fait un taf de ouf. Ouais, elle a bien géré le. De toute façon, c'est peut-être la meilleure Catwoman. Oui, c'est la meilleure Catwoman. En vrai, Ali Berry, gros respect, mais t'aurais dû rester sur Tornade. Après, Ali Berry, on en reparlera. Et Anna Thaoué, j'aime beaucoup Anna Thaoué. Mais en Catwoman, c'est pas Catwoman, c'est bof. C'est un perso secondaire féminin, mais c'est très bof. Mais j'aime bien justement ce Catwoman, le côté revanche sur les hommes. Ouais. Parce que même à un moment, il y a une meuf qui est sur le point de se faire violer dans une ruelle. Enfin, on suppose qu'elle est en train de se faire violer. Pas qu'elle va se faire violer. En tout cas, elle se fait agresser, quoi. Ouais, mais le mec, il bouge pas. Oui, et il y a une intention de nuire. Manifestement, il y a un côté Michael Keaton. Il est pas là pour lui piquer son portefeuille, manifestement. Côté P. Diddy. C'est ça. On l'embrasse. non, on l'embrasse pas d'ailleurs. A dit qu'elle est ta mère, P. Diddy. Ouais, Manteau. Le côté où après,
Donc elle fait dégager le mec, tu vois. Bon, d'ailleurs, elle dit une phrase un peu. Après, elle dit à la meuf, tu m'as l'air bien consentante, toi. Ouais, ça c'était un peu, C'est un c'était peu chelou. Hein. Calme-toi. Bon, après, c'est au moment où elle déraille quand même pas Mais mal. je pense que c'est ce truc de. Elle a été. Et plusieurs fois. Enfin, d'ailleurs, plusieurs fois au long du film, elle se fait un peu violenter par des hommes. Mhm. Bah, Shrek et le pingouin un peu plus tard. Oui, elle se bagarre aussi avec Batman. Bon, Voilà. même si c'est pas lui qui Et lance donc, la bagarre. il y a ce côté vraiment. Elle reprend le pouvoir, en fait, Ouais. face aux hommes, tu vois. Mais je trouve que c'est amené de manière bien faite, tu vois. Ça fait pas bourrage de crâne comme Wonder Woman 84, même si t'es pas d'accord avec ça. Ouais. Mais de toute façon, je te couperai si tu réponds. Je trouve que c'est assez bien fait. Et le personnage, dans sa globalité, est assez cohérent, même s'il y a ce truc de l'immortalité qu'il faut pas trop chercher à comprendre. Non, quand on passe au-dessus de ce qu'on a dit tout à l'heure, là, la transition entre Selina Kyle et Catwoman, quand on passe après ça, le personnage de Catwoman, il n'y a vraiment rien à dire. C'est une réussite pour moi. Sa manière de bouger. Ouais, visuellement, c'est lourd C'est, comme on parle. Après, encore une fois, on l'a vu en VF. Moi, j'ai jamais vu en VO. Oui, Voilà. la VF est En incroyable. tout cas, la VF est super cool. Visuellement, c'est bien. Non, franchement, la manière dont elle se venge de Shrek est très stylée. Ouais. Avec le taser. Justement, le taser représente un peu. Là, je vais me branler un peu. Le taser représente un peu sa vie qu'elle reprend en main, tu vois. Ça représente le pouvoir. C'est une arme qu'elle récupère sur un mec au début. Parce que c'est au début, c'est Batman, il désarme un mec du pingouin. Elle est encore Selina Kyle normale. Ouais, et Elle récupère le taser et elle se sent un peu plus puissante quand Ouais. elle lui remet un coup. Tu c'est vois. le moment où elle peut commencer à se défendre. C'est en ça. fait. Et le fait qu'elle l'utilise à la fin contre Shrek en l'embrassant et tout, parce qu'au début c'était leur phrase avec Batman, un baiser peut tuer si on y met tout son cœur. Et c'est comme ça aussi, c'est en redisant cette phrase qu'ils se rendent compte chacun que l'autre est Batman et Catwoman dans le bal. Et je trouve que le fait qu'elle se venge comme ça de Shrek, après tu vois sa gueule où il est tout électrocuté, machin, j'aime beaucoup l'idée et je trouve que c'est stylé. Non, c'est pas mal. Tout ce qui est fait autour de Catwoman, c'est pas mal. À part. Bref. L'immortalité. Oui, ça on a déjà dit, mais même. Je trouve pas ouf la relation qu'elle a. Enfin, je trouve l'idée de la relation avec Batman intéressante. De toute façon, c'est toujours intéressant de mettre Catwoman et Batman. C'est le troisième point. Ok, bah vas-y, je t'en prie. Vas-y, continue ce que tu disais, mais en tout cas, c'est dans le plan, c'était mon troisième point. Ok. Moi, je trouve que l'idée de la relation est cool, comme elle est toujours entre ces deux personnages-là. Maintenant, encore une fois, mon problème, c'est Keaton. Mon problème, c'est l'interprétation de ce Batman qui, là où l'actrice et le personnage de Catwoman font beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses pertinentes, l'autre, je trouve toujours qu'il est en train de suivre, en fait. Il perd même une bagarre contre elle. Il sait pas encore qui elle est. Tu sens qu'il met pas tout son cœur dans la bagarre. Il se fait latter la gueule. Oui, parce que tu sens qu'il y va pas comme un porc non plus, quoi. Non mais d'accord, il y va pas comme un porc, mais là, c'est pas quelqu'un qu'il essaye de ramener du côté lumineux de la force. C'est quelqu'un qui a déjà fait du mal, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je Là, pense il faut l'arrêter. c'est Il faut le arrêter truc. de penser avec son sgeg. Je pense que c'est le Il faut truc. commencer à lui taper sur la gueule, parce que voilà, Je pense que c'est le truc. c'est un méchant. Je pense que c'est le truc un peu classique de ah, c'est une femme, tu vois. Ce qui est un peu sexiste, parce qu'en vrai, la meuf elle essaye de te tuer, tu la vois, non? Bah c'est ça. Et Ebony Là, Golden, ça Là, va. elle essaye de faire du mal à des gens. Voilà. T'es putain de Batman. Même s'il y a il y a plein d'œuvres d'ailleurs où Batman fait face à cette dualité entre l'affection qu'il a pour Selina Kyle et le fait qu'elle fasse du mal, et il finit toujours par la stopper. Il est Oui. obligé de la stopper. Et si ça nécessite de lui envoyer une prune, de lui envoyer une prune dans la gueule, il le fait. C'est vrai. Là, il se fait bolosser et il y a un moment. Alors, je pense que tu vas parler de ça. Vas-y. Parce que moi j'ai regardé le film avec ma femme, Ok. je t'embrasse. Et le moment où ils sont face à face et elle commence à le caresser, Non. il y a un moment où tu sais, elle commence à le caresser, Ok. et après elle lui enfonce les griffes dans les côtes là. Ah, et c'est là où elle l'avait. Et elle Ouais, le ouais. blesse. Et ma femme m'a dit, mais là, il faudrait qu'il se défende. Et en fait, il fait rien. Et il y a un moment, il est un peu en mode. Ah. Mais il fait flipper. Il est. Il y a un moment, Et à mon avis, il a fait splouche. mais il y a un moment où elle le wash complètement. Elle est sur lui et il fait la même chose que dans le film précédent. Coma. Ouais, non, je pense Il reste comme ça. Je pense qu'à ce moment-là, il a rempli sa coque. Hein. Ah ouais, non, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Non, il est inquiétant. Je pense que le costume il était serré. Ah ouais, non, il est inquiétant. Franchement, comment le Batman de Keaton agit quand il y a une femme. Mais en même temps, moi, franchement, ce film-là, je l'ai revu ado. Moi, Michel Pfeiffer en Catwoman, petit choc hormonal. Hein. J'imagine. Ah ouais. J'imagine. Mais on n'est pas Batman. Pourtant, je suis pas branché latex.
Ouais. Mais franchement. Non, mais nous, on n'est pas Batman. Oui, vois ce que je veux après, dire Batman, il peut avoir envie de baiser. Non, mais d'accord, je comprends. Mais cette attitude, elle est terrible. Effectivement, mais du coup, c'est pas le il, Bruce Wayne. il se défend pas, et là, elle le caresse et tout, et clac dans les côtes. Frérot, c'est une méchante. Il a la dalle. Ce Batman a la dalle. Ah, il en a marre des soirées au manoir, là. Les soirées avec Alfred. Il en peut plus. Ah, il veut en découdre. Ah, ouais. En plus, Alfred, il essaie de le caser avec tout le monde. Je pense qu'Alfred aussi en a marre. Ah, Alfred, il en a marre. Ça se trouve, Il a dû voir des trucs chauds. Quand il change les draps, là. Les mouchoirs secs. Partout dans la Batcave. Oh, c'est dégueulasse, monsieur Wayne. Oh putain, attends. Ah non, je te jure. Attends, pause. Ah putain. Ah, Keaton, il a les crocs, c'est terrible. Ah, mais après, je peux comprendre. J'espère qu'il s'est soulagé depuis que. C'est Inaka, putain. Oui, non, bien sûr, il y a ce côté sexy, il y a ce côté. Et même l'actrice est foncièrement belle, tu vois. D'ailleurs, elle est dans. C'est elle qui joue dans Scarface. Elvira. Ouais. Elle était. Putain, c'est vrai. Ouais. Elle était beaucoup plus belle dans le défi, alors que ça se passe après. Ouais. Dans Scarface, elle était très fine, beaucoup plus jeune. Enfin, pas beaucoup plus jeune. Je pense qu'elle avait peut-être 7-10 ans de moins. Ah ouais, quand même. Mais vraiment, dans Batman, elle a son prime. Ouais, dans Batman, Mais elle est encore très belle aujourd'hui. Mais ça, on s'en fout. Oui, bah, elle a joué dans quoi récemment là Elle a fait Dark Shadows de Tim Burton avec Johnny Depp en vampire. Oui, c'est la descendante de Johnny Depp. Ouais, et. Elle n'a pas joué dans un truc de super-héros aussi il y a pas Elle est longtemps, revenue un peu. Non, pas Star Wars. Elle est revenue un peu. Je crois qu'elle a joué dans un Et je truc. me demande si elle jouait pas dans Wonder Woman. Ah, c'est pas la mère de Wonder Woman. Je crois que c'est possible. Ah, je crois que c'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, non, très bonne actrice. Très bonne actrice, ouais. Et, Très belle interprétation de Ouais, Catwoman. carrément. Et une dame avec beaucoup de classe, je trouve. Ouais, beau. Et même, elle fait vraiment femme forte, Ouais. sans forcer. T'as capté? On n'a pas besoin qu'elle nous dise je suis une femme, même s'il y a des petits moments un peu comme ça. Mais elle n'en fait pas des caisses. Tu vois ce que je veux dire? On croit au personnage direct, tu vois. Puis son combat est compréhensible Et légitime. et légitime de fou, quoi. Moi, la relation entre Batman et Catwoman, je te trouve un peu dur parce que. Comment dire? Ils ont énormément de points communs. Le fait cette espèce d'identité secrète qui, à la fois les protège, à la fois les ronge un peu. Et au final. C'est aussi un peu un exutoire aussi, leur Bien sûr. identité secrète. Et au final, comme tu as dit, presque leur identité civile devient leur identité. C'est le vrai devient leur alter ego. Ouais. Et au final, Batman et Catwoman, c'est vraiment qui ils sont. Et c'est pour ça qu'il y a une scène où ils vont dans un bal masqué, et c'est les deux seuls qui viennent sans masque. Tu vois? Parce que justement, c'est presque. Soit pour eux, c'est déjà un masque ce qu'ils portent, Ouais. soit justement. Et elle lui dit à un moment, j'en ai marre d'être masqué. Tu vois? Ouais. Il y a vraiment ce truc où on sent que ces personnages se comprennent en tant que Batman et Catwoman et en tant que Bruce Wayne et Selina. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça, et ces idées-là sont super pertinentes et très bien faites. Mais le problème que j'ai, c'est qu'en face d'une Selina Kyle réussie, en face d'une Selina Kyle qui porte ses idées, les idées que tu viens de citer, qui les met en scène et qui le fait bien, bah il y a un Batman insipide. Il y a un Batman insipide, un Batman suiveur, un Batman, comme on a dit en rigolant, limite, Moi, je suis pas d'accord. limite dangereux. Bon, sur ça, bon, Je trouve que franchement, tu sais, limite, c'est comme si c'était une idée ou un trait d'esprit uniquement de Catwoman et que lui il la suivait. Oh, t'as raison, ouais. Ah, C'est pour arriver à ses fins. Ah, je suis... J'ai un vrai sentiment comme ça avec lui. Ouais, parce que t'aimes pas Michael Keaton, de toute façon. Non, T'aimes pas son c'est Batman, vrai. en tout cas. J'aime pas son Batman, mais j'ai essayé de traduire les raisons pour lesquelles je l'aime pas, et c'est vraiment des trucs comme ça. C'est vraiment ce genre de trucs qui font que je kiffe pas ce mec-là, en Batman. Même si, en fait, c'est des trucs où il est au cœur de plein de bonnes idées, il est au cœur d'une belle mise en scène, d'un film bien fait, mais je trouve que lui, il n'a pas l'exécution, tu vois. Je pense qu'on sera jamais d'accord dessus. Mais de toute façon, c'est pas le but. Sur On cherche Batman- pas à se convaincre. Bien sûr. On cherche à Sur opposer Batman des- 89, je peux entendre ça. Sur le défi, beaucoup moins. Pour moi, Mais pourquoi? Je pense. Pourquoi tu le trouves beaucoup moins? Parce que contrairement à 89, là, il y a des vrais personnages qui y sont réussis. Tu vois ce que je veux dire? Je dont trouve que- Batman, je trouve. Moi, je trouve que Keaton, les lacunes de Keaton sont un peu éclipsées par les belles prestations de Danny DeVito, de l'actrice de Catwoman, voilà. Et même du film en général. Mais de toute manière, je pense que j'accepte beaucoup plus de choses de la part de ce film
que de Batman 89. Parce que le film est mieux. Parce que je préfère le film. Voilà, bien sûr. Mais Mais le film est, et Le film est objectivement factuel, mieux. voilà. Mais du coup, par exemple, le côté très dessin animé, il y a aussi, en vrai. Ouais. Notamment sur le pingouin, le coup des parapluies, Oui, mais là, le l'univers coup- s'y prête. le coup du canard. On tu y vois. croit, bien sûr. Même l'attaque du début, ça arrive dans le gros cadeau de Noël et tout, ça fait très dessin animé aussi. Mais comme à côté, tout le reste est mieux, bah là, je l'accepte. Non, mais le côté extravagant, un peu dessin animé, là, dans ce film, pour moi, il marche parce que dès le début, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé à ce niveau-là. Qu'on est assumé dans un univers un peu qui frôle avec le cartoonesque, tu vois. Ce qui n'était pas le cas. Par exemple, moi, je pense que le Joker de Nicholson, dans ce film, il marcherait grave plus. Dans un univers qui est assumé comme C'est ça, possible. Et peut-être qu'il faudrait quand même qu'il se calme un peu. oui, ça c'est nécessaire. Mais je pense qu'il marcherait plus quand même, C'est possible. tu vois. C'est possible. Et pour moi, Keaton, vraiment, il profite, profite de tous ces éléments qui sont mieux réussis que dans le 1. Mais malgré quelques moments, comme j'ai dit tout à l'heure, où lui aussi met un peu la main à la pâte, bah, la plupart du temps, je le trouve vraiment en dessous. Hein. Vraiment en dessous. Et pour moi, ça se traduit dans cette fameuse scène aussi, où ce connard, il se démasque pour Catwoman. Devant le pingouin, devant Shrek, devant tout le monde, il arrache son masque. C'est vrai que tu te dis, si les deux étaient pas morts, je sais pas ce qu'ils faisaient après. Hein. Bah c'est ça, Euh, espèce de connard. Mais au final, bon, il meurt après. Encore une fois, c'est une preuve que une meuf, pour lui, c'est plus important que... Oui, bon C'est après, un- Dieu merci, les deux meurent et le problème ne se pose pas. Mais effectivement, si les deux étaient pas morts, bah, faut les buter parce que sinon. Bah, surtout que c'est ton ennemi principal et le mec qui a de l'influence sur la ville, tu vois, donc qui peut te niquer dès demain, tu vois. Demain à 8h, il est, moi, devant, ouais. devant les journalistes, il est devant tout le monde. Oui, c'est vrai. Bon, après, encore faut-il que ça soit crédible. Tu peux très bien dire, mais il est malade ou quoi? Non, Tu nies, hein. non. Tu nies de ouf. Hein. Frère, franchement, en vrai de vrai, déjà, bon, ça c'est un truc qui est inhérent à l'univers de Batman. En vrai de vrai, ça se devine que c'est putain de Bruce Wayne. Il y a un putain de justicier masqué, un peu balèze, qui se balade avec des gadgets de haute technologie de ouf. Il y a un seul milliardaire qui est planqué dans son manoir à l'extérieur de la ville, Qui parle à personne. qui est blindé sa grand-mère, qui parle à personne, qui a pas de femme, pas d'enfant, rien du tout, et qu'on voit jamais la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, ça se devine facilement. À mon avis, t'as pas besoin de les convaincre très longtemps que Keaton, c'est Batman. Moi, je suis Bruce Wayne. Voilà, on sort du sujet. Je suis Bruce Wayne. On m'accuse d'être Batman. Je mets Alfred avec le costume. Je l'envoie se trimballer sur les toits habillé en Batman. Parce qu'il l'autre, il a mal au dos. Je peux arrêter, maître Bruce. Je vais y rester. Cette fois, c'est sûr. Appelez mon cardiologue. Oh putain. Mais pour finir sur la relation Batman-Catwoman, j'aime bien l'idée que ça se termine pas bien, mais sur une note d'espoir quand même. Oui. C'est que, en soi, ils peuvent. Elle a tellement été maltraitée par les hommes qu'elle le repousse à la fin, et elle préfère sa vengeance à lui. Mais le film part sur une note d'espoir de elle est toujours là. Je sais pas si une suite était prévue à la base, mais elle est toujours là. Il croit l'apercevoir. On sent qu'il y a quand même toujours ce truc. Bah, où on la revoit. on la revoit concrètement. On la revoit Le complètement dernier, à le dernier la fin. plan, très stylé d'ailleurs, Ouais, avec le bien bas de signal au fond et juste elle qui se Mm. relève. Et effectivement, ça se termine sur une note d'espoir, mais en même temps, c'est pas le happy end classique parce qu'au final, ça reste des gens meurtris, troublés, Ouais, ça marche bien. qui sont pas sains d'esprit. Mm. Et le fait que justement, ça se termine pas par un gros bisou baveux avec Alfred qui fait Enfin, monsieur Bruce. ouais, tu vois, c'est ça. Dieu merci, ils ont pas fait ça. Ouais, non, je suis d'accord. Non, ça termine bien. Mais de toute façon, ce film est plein de bonnes idées. Hein. Ça, c'est certain, il faut le dire. Notamment le pingouin, Le pingouin. meilleur personnage du film. Oui. Oui, oui. Mais déjà, ça aussi, c'est un truc où il faut qu'on dise. Batman est parmi le. Enfin, pour moi, tu couperas. Ok. Batman est le super-héros avec la meilleure galerie de méchants de tous les super-héros. Ouais. Et je pense que. Il y a Spider-Man juste derrière, Ouais. quand même. Oui, oui, Star Six, tout ça. carrément. Mais Batman est bien au-dessus. Les X-Men aussi, ils ont pas mal de. Oui. Mais ils sont encore en dessous pour le coup. Oui. Je trouve que le film met ça en avant aussi et exploite bien ça. C'est que on a plusieurs méchants. Encore une fois, le film est généreux. Ouais, c'est vrai. Et le film a bien compris que il faut mettre aussi les méchants en avant. Mm. Et de toute façon, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que Tim Burton, c'est ça qui l'amuse aussi, tu vois. Ouais. Et Ah, bah, à ce niveau-là, il a compris Batman. le pingouin, de son intro à sa mort, chaque scène avec lui est réussie.
Et ouais, c'est imposant. Non, franchement, il crève l'écran à chaque fois qu'il est là. Mm. À part le petit moment, la petite interaction qu'il a avec Selina Kyle où il est à ça du viol. Oui, effectivement. Quand elle tourne autour de son lit, il est un peu trop chaud là. C'est un peu dur. Ou même quand il dit clairement qu'il a envie de se taper la journaliste, il lui fait des allusions de ouf. Non, Ça, c'est un il peu. y a une phrase qui est dingue, c'est que t'as Shrek qui lui dit vous pourriez combler enfin le vide que vous avez, machin. Et il guette la meuf et il dit c'est elle que je voudrais combler Ouais, son voilà, vide. voilà, c'est ça. Les scènes comme ça. En fait, c'est des scènes où on pourrait comprendre que le personnage pense à ça, mais là, plus la gueule, Bien sûr. plus l'attitude, ça fait un peu. Au final, Ah, non mais quoi qu'il arrive, faut se dire, c'est un mec qui a été rejeté par sa bien famille, sûr, non, mais rejeté par la ville, c'est sûr. il a vécu dans les égouts. C'est sûr. Évidemment que c'est un inadapté social. Ah oui, Tu vois, mais là, il est c'est- très inadapté sur ces scènes-là, précisément. Bien tu vois. sûr. Après, est-ce qu'il n'est pas aussi libidineux que Michael Keaton au final Lui, bah, Keaton, au moins, il a la présence d'esprit de pas dire ses pensées. Tu vois ce que je veux dire? On Il a peut- des réflexions basses. On plaisante, bien sûr, Michael Keaton n'est pas un prédateur sexuel. En Batman, si. Non. En Batman, si. Après, peut-être qu'il faudrait revoir ce film-là en ayant ça en tête et peut-être que ça prend une autre tournure. Hein. Moi, je trouve qu'il fait quand même beaucoup de choses dès qu'il y a une meuf autour de. Mais du coup, le pingouin, j'aime beaucoup le fait que ce soit, encore une fois, le symptôme de Gotham, Mm. tu vois, en tant que ville malade Mm. qui rejette les gens différents. Ses propres parents l'ont rejeté. Oh, en plus d'une famille un peu. Ouais, les Cobblepot, grande famille de Gotham, très riche et tout. Et rejeté parce que différent. En plus, c'était le fils aîné, a priori, il le dit dans le film. Donc ça aurait été l'héritier. Mais au final, L'héritier on l'a du nom. tèche de la généalogie, on l'a dégagé parce qu'il était moche. Et c'est une tentative de meurtre. C'est clairement une tentative de meurtre. C'est clairement une tentative. En plus, il retrouvera même pas ses parents puisque ses parents sont morts. Donc on Ouais. va dire il est vraiment privé de sa famille à tout jamais. Mm. Même si je pense pas qu'il aurait été méga gentil avec eux, je pense qu'il les aurait butés. Ouais, je pense que le sous-texte c'était de les retrouver pour les. Il a l'air d'être le genre de gars à faire ça. En tout cas. Ouais. Et on peut en vrai entendre, tu vois, que personnellement, si. Bah, c'est un méchant. Oui, bien sûr. On va pas non plus lui chercher trop de. Et donc ce côté voilà, symptomatique. Et pour autant, derrière, Gotham, avec un peu de marketing et le soutien d'un mec comme Shrek, bah ok, en fait, on peut peut-être en faire un candidat sérieux à la mairie, tu vois. Non, C'est ça ça. c'est intéressant. C'est ça aussi qui fait Ce passage-là est intéressant. que Gotham, c'est une ville malade, en fait. Après, lui, je trouve qu'il fournit pas beaucoup d'efforts pour. Parce qu'il s'en branle, lui. Oui, il s'en branle un peu. Mais tu sais, il y a des moments où il est dans le projet quand même, tu vois. Une fois que Shrek lui a bien vendu le truc. Et derrière, il fait quand même un peu des trucs. Voilà. Parce que c'est un. Il n'est pas à 100%. Parce que c'est un monstre. Parce que, Ouais, il n'est pas adapté et. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé ce qu'on disait la dernière fois, je sais plus dans quel épisode. La scène dans Les Animaux Fantastiques 3, où Grindelwald commence à devenir. Mhm. Tu sais, il y a une espèce de manipulation qui se met en place dans le monde de la magie pour redorer un peu son blason. Il finit candidat à la présidence internationale magique. Là, ça faisait un peu ça, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est le grand méchant, c'est le pire être humain qui est autour de nous, là. Et au qui final- peut faire les pires saloperies. Les Gotham, c'est tellement une ville de tarés C'est ça, qu'ils qu'il en faut pas beaucoup ils sont pour- presque à envisager d'élire ce mec-là comme maire. C'est ça. Et c'est assez. Après, ça passe un peu vite le moment où Batman diffuse tu sais, les audios où il dit de la merde, là. Ouais. D'un coup, tout le monde ils se met à lui jeter des tomates, on est où là? Oui. des radis, des trucs. Non, c'est vrai que ça fait très retournement un peu facile. Ouais, un très peu théâtral. facile, un peu vite, ça passe vite. En fait, il y a des enjeux du film, je trouve, et pas que pour le pingouin. Il y a des enjeux du film. En fait, le film est tellement généreux, comme tu as dit, tellement riche, qu'il y a des enjeux parfois qui passent vraiment très vite. Et ça en fait partie, tu vois. Là, tout de suite, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais je me souviens avoir ressenti ça en le regardant. Il y a des trucs qui concernent Selina Kyle, qui concernent un peu tout le monde, où ça passe un peu vite, tu vois. Après, c'est aussi ça quand tu mets autant de personnages, quand Non, tu veux c'est faire sûr. autant de développement. Mais bon, voilà, il y avait Mais ce petit truc. Ce qui est marrant, c'est que le film le dit presque que c'est un peu facile. Ouais. Parce que quand il pense qu'il se fait jeter des tomates, donc il se met derrière son parapluie et il dit pourquoi il ramène toujours des Oui, tomates oui, à un il fait une discours. blague comme ça, ouais. Ça, Donc, c'était marrant, Donc je pense que le film sait que c'est pas le retournement du siècle, bien sûr. tu vois, mais qu'il fallait le faire pour que le pingouin soit à nouveau rejeté. Ouais, ouais. Et j'aime bien après le fait qu'il Oui, il les allume, par contre, c'est une dinguerie. il leur tire dessus. L'autre, il passe d'une émotion à une autre. Moi, j'aime vraiment bien ce personnage du pingouin. C'est un personnage à la fois terrible, terrifiant. Ouais, ouais, il fait Ma peur. femme, vraiment, en regardant le film, Le moment où il il est mord le nez de l'autre. là. dégueulasse. Ouais, dégueulasse. Et même son costume, tu sais, son espèce de corps difforme. Ouais, Il quand est- il est en grenouillère, là. Ouais. Oh là là. Il est terrifiant. Il est archi bien fait. Danny DeVito, il est habité par le rôle. Ah ouais, non, Danny DeVito, franchement, c'est Grosse très, perf. fort. Ah ouais, Très c'est grosse perf. fort. La VF est incroyable. Ouais. Philippe Pétieux, VF d'Homer Simpson. C'est vrai? Ouais.
putain. qui a souvent doublé Danny DeVito dans les films. Et je pense, ce qui est fou, c'est que quand tu doubles, t'es juste derrière un micro, tu vois. Mais les Ah, sessions, mais les doubleurs. ils devaient finir en sueur. Un jour, on en parlera, je pense, hein, parce que c'est un exercice qui est. On va faire un épisode spécial Ouais, doublage, je suis parce d'accord. qu'il y a des hommages à rendre. Ah, de ouf. Surtout qu'on on est en train d'en perdre beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont décédés. Oui, oui. Et puis il y a le sujet de l'IA aussi qui est. Ouais, donc au on cœur fera, du on fera débat. un épisode spécial parce que c'est important que ce métier continue, même s'il y a un mépris pour la VF parfois de certains cinéphiles. Bon, moi, j'ai jamais compris ce truc-là. Bah, après, je comprends l'idée pour vraiment ressentir Ça met un l'acting. degré de séparation entre Ouais. toi et l'acteur. Voilà, Tu vois. ressentir sa performance d'acteur, c'est moins bien. Mais après, moi, la VF, depuis que je suis petit, je suis Bien trop sûr. attaché à ça. Après, c'est aussi pour ça que le choix existe. Oui, Tu vois, bien sûr. tu peux voir les films en VO et en VF. De nos jours, c'est si Euh, facile en plus. Et surtout, comment dire, on a des comédiens de doublage de fou, tu vois. Mm. Même si maintenant, ils font leur travail dans des conditions plus compliquées, ils ont moins de temps pour le faire, c'est moins bien fait parce que voilà. Et puis même maintenant, ils enregistrent souvent seuls. Avant, tu avais vraiment tous les acteurs. Oui, c'était aligné. Voilà. Et puis, Maintenant, ils enregistrent souvent seuls, séparés, tu vois. Donc, je pense que c'est un métier qui a beaucoup changé, mais c'est important. Quand tu vois des doublages d'autres langues, tu te rends compte à quel point le doublage français, il est bien fait. mais en France, il y a plein de choses. C'est une exception culturelle française et il faut que ça continue. Donc on fera un épisode spécial sur le doublage. Je vous bénisse. Je vais rendre des hommages de fou. Pingouin, as-tu autre chose à dire? Oui, Vas-y, bah, continue. j'aime beaucoup l'idée que il vit dans les égouts et du coup il récupère les trucs qu'on jette à la poubelle en gros. Tu vois, Oui, bah, tout le délire de ce Shrek. dialogue autour de ça aussi. Tu vois, le fait que tous les déchets de Shrek, arrive ben, chez lui. ben lui il les voit en fait parce que lui c'est le côté que Gotham veut pas voir. C'est ça, C'est les égouts. tout ce qu'on cache. Tous tes petits secrets de merde, ils tombent dans mes canalisations et moi je les vois en fait. Ouais. Tu vois, et quand il dit, mais ces documents-là, je les ai passés au broyeur et tout, et il dit du scotch au kilomètre, Ouais, et de la un peu de patience. ouais. Ça, je trouve que c'était vraiment ce côté, en fait, il y a votre ville haute, entre guillemets, tu vois, et moi je récupère tous vos petits secrets C'est dégueulasses, ça, tout ce que Et, vous voulez pas montrer. et je vais vous le baiser vois. la gueule, tu vois, parce que Ouais. au final, c'est lui, au final. Lui aussi, c'est un secret honteux que Gotham ne veut pas Ouais, voir, bien tu sûr. vois. Un secret vivant C'est ça. qui a survécu. Et non, mais de toute façon, ça fait partie des très bonnes idées du film. Surtout pour opposer tous les personnages entre eux. Il y a toujours un lien, en fait, tu vois. Il y a toujours un truc bien construit qui se fait entre les personnages. Ça sort jamais du cul d'une vache. Et, C'est validé. et non, ça c'est cool. Et ça en fait partie, je suis d'accord. Et puis il y a un parallèle entre entre Bruce Wayne et Oswald Cobblepot. C'est des fils d'une famille riche qui ont perdu leurs parents. Quoi qu'il arrive, c'est pour ça que les trois personnages principaux fonctionnent aussi bien entre eux. Même s'il y a au final assez peu de scènes où ils sont vraiment réunis tous les trois. Qu'à la fin, même, je crois. Il y a une scène à un moment où ils se croisent tous les trois, vers le milieu du film. Et je trouve que il y a assez peu de scènes où ils sont vraiment ensemble et où ils interagissent vraiment tous les trois. Parce que je sais pas. Mais je trouve que les trois fonctionnent vraiment bien comme les trois faces d'une même pièce, ce qui est pas possible. Mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Une pièce à trois faces, ça n'existe pas. Un triangle. Même pas un triangle, parce que ça en aurait quatre. Plus 5. Bah non, si tu fais un triangle en volume, une pyramide, ça a trois faces, plus une en dessous. Ah oui, c'est vrai. Donc ça fait quatre. Ouais, c'est vrai. Quadricolore, les quatre couleurs primaires. C'est ça. Ah, il y a des rêves. T'es choqué. Ouais, moi j'avais un petit truc à dire sur le pingouin. Vas-y. Je trouve que, alors, l'idée d'en faire un monstre difforme et tout ce que ça implique, et comment ils sont allés à fond dans le délire, c'est cool. Ça marche archi bien et ça se tient du début à la fin. Mais j'ai une petite réserve à donner. Franchement, même si c'est bien fait, je préfère l'interprétation du pingouin en tant que mania de la pègre, mafieux, tu sais, qui a peut-être même des difformités physiques, c'est souvent le cas, au niveau des mains. Mais je le préfère, tu sais, en vrai chef de gang, tu vois. Oui, en parrain quoi. Voilà, en parrain de la pègre, tu vois, même si tu gardes le truc du parapluie qui tire, ça, il l'a souvent dans plusieurs œuvres. Je préfère cette posture-là, tu sais, le monocle, le costume, tu sais, il est gros, il est dégueulasse, mais il en impose par sa puissance, par son influence dans la pègre, tu vois. Et c'est ce qui le lie aussi à Double face. Ouais, je suis en double face, tu vois. Je kiffe vraiment cette imagerie du pingouin
de parrain de la mafia. Ouais, oui, bien sûr. Mais je comprends et ça se tient bien. Et il a un peu de ça dedans dans le film. Il a des hommes à ses ordres. Oui. Mais c'est un côté un peu plus extravagant. Oui. C'est moins crime organisé. C'est là où effectivement Burton s'est éloigné des comics Voilà. pour faire un personnage qui lui ressemble plus Ouais, à je son comprends. univers à lui. Non, mais c'est intéressant et c'est Carrément. pertinent de ouf. Après, il a le manteau un peu en fourrure, machin. Bah, les moments où il est censé se présenter un peu au présidentiel, Il a le est un look. peu classe. C'est ça. Il a même, je crois, il a un haut Il a le chapeau à un moment. Et il a le monocle, il me semble aussi. C'est possible. Je sais plus. Mais moi, mais très vite, on passe à la version dégueulasse. Oui. Voilà. Moi, je kiffe le pingouin, tu sais, quand il est dans les jeux Arkham. Voilà, bref. Tu sais, il est toujours dans son bureau. Il y a une scène dans un des jeux Arkham où il est sur son bureau, comme ça, posé. Tu sais, il a la cravate détachée, la chemise ouverte, les bretelles et tout. Il fume un gros cigare avec son monocle. Il est moche. Ouais, Tu vois, il est dégueulasse, mais putain, il en impose. ouais, C'est-à-dire carrément. parce que tu sens que le mec est puissant. Tu sens que le mec, si c'est pas Batman qui rentre ici, il y a que Batman qui rentre dans son bureau sans se faire shooter, tu vois. Ouais, je vois. Tu viens, tu lui casses les couilles et t'es dans la merde, tu vois. Ouais. Bah, c'est un peu le pingouin qu'ils ont fait dans le dernier de Pattinson. Oui, mais t'as vu dans le dernier de Pattinson, c'est pas lui le boss. Non, il est très peu présent. Voilà, c'est ça. Mais ils vont faire une série sur lui d'ailleurs. Ouais, pourquoi pas. Je regarderai, puis on en parlera peut-être dans le podcast, Mais mais tu vois, dans ce délire-là, c'est cool, mais en tant que boss. Moi, j'aimerais bien le voir en tant que boss. Là, c'est l'homme de main, tu vois. je pense que il va forcément monter. Oui, c'est sûr. Parce que j'ai plus en tête le film de Pattinson et puis je me suis endormi au cinéma. C'était après le taf, il dure 3 heures. Oui, non, Et je l'ai pas revu depuis, mais je le reverrai pour le podcast. Et je pense qu'il y aura des suites, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc peut-être que le pingouin va évoluer. Et je trouve que c'est un bon compromis qu'ils avaient trouvé dans son look dans le film de Pattinson. Le côté difforme, moche, il est moche, ouais. mais il est quand même grand, il en impose, etc. Ouais, bien sûr. Moi, Colin Farrell, tu le reconnais pas du Colin tout. Farrell, c'est incroyable le travail qu'il fait sur lui. C'est C'est dingue. vrai, il a kiffé faire ça. Mais je pense que Il c'est doit cool. être un peu touché lui aussi. C'est cool pour un acteur. Il a eu des gros problèmes, Colin Farrell, à une époque. Ah ouais. Sur le tournage de Miami Vice, il a failli crever d'une overdose. Ah ouais, Mais depuis, ça va mieux. d'accord. Il s'est remis un peu. Et non, mais je pense que c'est kiffant pour un acteur de jouer Ah un ouais. rôle où on ne te reconnaît pas. Ouais, j'avoue, ça doit être cool. Parce qu'en vrai, s'il n'y avait pas eu son nom générique, C'est vrai, hein, tu le reconnais pas du tout. c'est vrai. Et je trouve que c'est lourd. Et je Non, pense c'est que génial. pour un acteur, c'est kiffant. Parce que du coup, tu peux limite être anonyme dans le rôle, c'est lourd. Ouais, c'est ça, c'est comme si tu reprenais à zéro, quoi. Tu C'est ça. changes ta gueule, C'est trop stylé. tu n'es que le personnage. Mais voilà, c'était des petits apartés. Moi, je reconnais que c'est très bien fait. Mais moi, le pingouin boss mafieux, je trouve ça trop fort, visuellement. Tu vois. Oui, Et d'autant plus dans les jeux Arkham. C'est le sujet qu'on reprendra un jour, c'est sûr. c'est sûr. Non, on en parlera. Non, franchement, et pour le coup, moi, c'est le traitement qu'ils ont fait avec le Joker. Le fait d'en faire un mania du crime. Moi, c'est pas forcément cette vision-là du Joker que j'aime bien. Moi non plus, je suis d'accord. Mais Mais moi, j'aimais bien cette idée quand il n'était pas encore le Joker. voilà, Là, c'était stylé. le, C'était juste un mafieux. le fait d'en en faire homme. un Joker mania du crime, c'est vraiment pas la partie du Joker que je préfère. Il y a le Joker de Jared Leto, qui est comme ça. Ça, enfin, un jour, Alors là, c'est un peu gangster. faudrait qu'on en parle un jour. Gangster de ça. un peu moderne, tu vois, gangster un peu. Ouais. Tu sais, il peut faire du rap. C'est ça. C'est XXX Tentation, quoi. Ouais, c'est ça, il y a un côté un peu. Voilà, c'est ça, vraiment gangster moderne, Faut... gang au sens Los Je Angeles. sens qu'il boit de la ligne. Ouais, c'est ça, il boit de la ligne. Ouais, il met des sons sur SoundCloud. Ouais. Donc je sais pas si on en parlera. Bah, dans celui qu'on a dit, peut-être, de tout ce qui entoure un peu Alors, le personnage. hors série Ouais, voilà. Putain, on va Pourquoi pas. avoir beaucoup de choses à regarder pour celui-là. Ça, Bon, après, ça me casse déjà les couilles. moi, en vrai, moi, je vais pas le regarder, Suicide Squad. Hein, Ah bah il va falloir. j'ai toutes les scènes. Ah moi mon salaud il va falloir. Bah, j'ai toutes les scènes du Joker en tête, vu qu'ils ont enlevé les 3 quarts des scènes. Ouais. Bah sinon on regarde que les scènes du Joker. Ouais, de toute façon, on va parler que de ça. Et les scènes avec Batman, il y en a une. Bah, pareil, je l'ai en tête. Hein. Ouais moi aussi. Il arrive comme ça avec sa cape, c'est tout. Il est sur la voiture, puis basta. Ah oui, c'est vrai qu'il est sur la voiture. Quand même. Il y a une scène avec Flash aussi. Oui, Captain Boomerang. Ouais. Ouais. Captain Boomerang, bref. On va en parler. Non mais on en... Ou alors un jour on fait un épisode Suicide Squad. Non, c'est trop de la merde pour en faire un épisode complet. C'est trop de la merde. Ah, t'as déjà vu la version longue? Non. Regarde là. Ouais. Je suis dans le temps. Si Bah, t'as envie. quand Elle est mieux. Quand Quand quoi? Quand je le regarde Comment ça? Je le regarde quand Je sais pas, quand tu veux. Ah non je suis pris ce jour-là. Ah, ok. J'ai pas compris la blague. Non. Non, et Elle est mieux en tout cas. Ouais. Bah oui, mais enfin ça aurait été con quand même de rajouter des scènes et que ce soit pire. Oui. Oui, non, mais si, bah si. Oui, ça aurait été con, mais ça aurait été possible.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais Imagine si ça avait été pire en étant plus long. et la version de James Gunn, c'est pareil, ça pue la merde. J'ai eu envie de me casser dans la salle. Oh, moi j'ai pas aimé du tout celui. C'est vraiment, Je l'ai vu en vacances. faut vraiment lâcher l'affaire quoi. C'est la seule fois de ma vie que je suis allé au cinéma en vacances. C'est vrai que c'est rare. Je fais jamais ça. Et putain, c'était T'as pas. regretté un peu. Mais le cinéma était stylé, c'était à Bordeaux. Ok. Cinéma archi stylé. J'ai pas le nom, je sais pas où c'était. Bon, écoutez, on les salue Et, en tout cas. voilà. Grand salam à vous, c'était cool. Dans ce cadre-là, ça m'a plu. Mais ouais, non, vraiment, ouais, donc, peut-être qu'on parlera du Joker de Jared Leto quand on fera un épisode un peu spin-off. Et on pourra parler aussi de cette fameuse scène dans la Snyder Cut. Tout à fait. Du Joker de Jared Leto. Bah, je pense qu'il faudra même parler de Batfleck Ça, au oui. global, quoi qu'il Ça, arrive. oui. Bah, ça, Batfleck, je propose qu'on en parle aussi dans la conclusion, parce que malheureusement, on ne pourra pas parler de Batfleck dans cette rétrospective. Puisqu'il a jamais eu son film. Il a jamais eu son putain de film. C'est terrible. Et c'est aberrant, mais je pense qu'il faudrait en parler, parce que, voilà, je spoil pas, mais Faudra en parler. faudra en parler. Faudra en parler. Absolument. Mais, Après Pattinson, il faut en parler. mais je pense que ça sera dans l'épisode spin-off. Avec, Ah ouais. avec Catwoman d'Ali Berry. Mais moi, ça me ferait chier qu'il n'y ait pas le putain de Batfleck dans la rétrospective. On va évoquer toutes les versions de Batman sans la meilleure. Donc ça veut dire que. Ah, donc c'est le terme dit quoi. Le terme est dit. C'est- Et carrément, je ne débat même pas là-dessus. Ben Affleck, meilleur Batman. Ben Affleck, meilleur Batman. Et vraiment, Warner, nique bien de jamais lui avoir donné son putain de film. On nous vend un putain de film Batman Deathstroke. Déjà, c'est un truc qu'on n'a jamais vu au cinéma, donc c'est cool. En plus, réalisé par Ben Affleck à l'époque, c'était ça le projet. Ouais, carrément. Et vos grands. Vous faites 2 Suicide Squad. Bande de. Il n'y a pas un putain de film Batman du DCCU. On va pas s'emmerder à biper parce que sinon ça va enlever la moitié de la. Non, mais oui, Ben Affleck, moi en Batman, je trouve. Non, je suis cosmique. totalement d'accord avec ça. Cosmique. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé Batman versus Superman. Encore aujourd'hui, je comprends pas. Ouais, j'avoue que j'ai du mal à comprendre, mais C'est pas parfait. on en reparlera quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr. Donc ok, donc ça veut dire que le dernier épisode, donc là, épisode 2, Batman Forever et Batman et Robin, Ouais, il sortira pas forcément directement à la suite de cet épisode-là, non, c'est sûr. parce que on a encore 2 épisodes à enregistrer qui sont pas du tout une Batman Oh, rétro. mais de toute façon, il n'y a pas de. Voilà. Mais ça sortira. Épisode 3, Là, Nolan. ça va être fou. On va être très très peu d'accord. Enfin, je pense qu'on sera d'accord sur certains, mais ça va se taper. Non, je pense qu'on va trouver des. on va des trouver des terrains d'entente. d'entente. De toute façon, on enregistre chez moi, donc au pire, tu pars. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça va, je suis pas à pied. mais- Et après, le dernier épisode, du coup, Pattinson, Batfleck, Ouais. et conclusion de la rétrospective. Ouais. A priori, cet épisode fera un peu moins de 2 heures. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à On s'est voir éloigné un peu là. Tu dis, t'avais pas un dernier truc à dire sur Pingouin là Parce qu'on était sur ça là-bas. J'ai dit que c'était le meilleur personnage du film. Ouais. Que. Non. Si, son canard. Son canard roulant là, Ouais. j'adore. Ouais, J'ai envie de l'avoir. ok. On dirait un kart de Mario Kart. Oui, c'est vrai qu'il a un peu ça. Ouais, j'adore la scène. Moi en fait, je comprends pas d'où ça sort cette merde en fait. on s'en bat les couilles. Le truc, ça va sur l'eau, ça va. Non, ça... parce que je sais pas si t'as capté, mais en fait, il y a une espèce de cirque abandonné un peu. Oui, Il est en j'imagine dessous, que ça vient de Donc là. on suppose une espèce de fête foraine un peu Ouais, mais abandonnée. il fait quand même pas mal de trucs, Oui. son putain de pingouin. Mais c'est méga stylé. Oui, c'est Je veux dire, c'est pas du tout un pingouin d'ailleurs, c'est un canari quoi. Enfin, oui, son putain de. Ouais. Non, mais du coup, ça n'a pas de rapport avec le pingouin. Tout à fait, mais d'ailleurs, en parlant de pingouin, les scènes où il parle à ses pingouins, J'adore. moi je kiffe pas. Ça passe. Ça Ça passe de ouf. Franchement, moi, c'est les petits moments où je trouve que. Au moment où il fait un discours de ouf devant ses pingouins. Ouais, non, mais ça c'est n'importe quoi. Ouais, mais ça va avec le. Après, les équipes de bombes, c'est des kamikazes de pingouins. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que il y a des moments où c'est des vrais pingouins avec le vrai petit, la vraie petite Ah bombe ouais, et tout. C'est terrible. Moi, je trouve ça marrant. Ouais, j'ai trouvé que c'était trop. Bah, c'est le côté C'est un peu trop là. Burton. Ouais, mais là, un peu trop Où Burton. vraiment, Burton, il s'est fait plaisir. Tu fous des bombes sur des pingouins, il y a un côté. Non, D'ailleurs, oh putain, mais on n'a pas parlé, je suis un baiser. La mort du pingouin, Oui, elle est émouvante. ouais, c'est vrai. Il- Bah, il y a un côté, putain. Peut-être qu'il aurait pu revenir à. Ouais. En fait, peut-être qu'il. En fait, c'est ça, ça vaut pour tout le personnage. Peut-être que ce personnage aurait pu revenir gentil au final. Il aurait pu grandir mieux. Voilà, c'est ça. Tout n'est pas de sa faute. Il a un pet au casque, Oui, c'est bien sûr. Quand il bouffe le chat, voilà. Mais même après, Quand il a tu un pet vois, au casque. le nez du gars. Voilà, il est touché, mais limite, il y a des moments dans le film où tu as l'impression qu'il est sauvable. Mais déjà, tu sens qu'il est capable d'aimer, puisqu'il aime ses pingouins, il les appelle mes bébés, machin, tu sens qu'il. Machin, et je trouve. Donc, il tombe dans l'eau, et après, il se relève d'un seul coup, déjà, il fait flipper, tu vois.
Et tu sais, il crache du verre et tout, il est Ouais, dégueulasse. c'est Tu dégueulasse. sais même pas d'où ça sort. Le corps humain n'est pas censé sortir un truc vert. Ah, mais il est vraiment Tu vois différent. Ouais. Et tu sais, j'ai trop chaud, machin, faut que je boive de l'eau et tout. Et après, il tombe. Et c'est pingouins qui viennent le chercher et tout. Avec la musique. Non, ça La fonctionne. mort du pingouin, elle est magnifique. Ouais, elle est bien. Et franchement, le pingouin, c'est le meilleur personnage du film. J'aime ce personnage de ouf. Mm. Même si ça reste un connard, tu vois. Mais et la scène où tu sais, il y a une grande réception, machin. Il fait exploser le sol par en bas. Et il déboule sur son pingouin comme ça, tu sais. Ouais. Et après, il dit je vais kidnapper vos enfants et tout. Là, Ah, non, il fait flipper. il en impose de Il y fou. a plein de moments où il fait flipper. Grave. Putain. Juste moment un peu ridicule. Et après, je pense qu'on pourra conclure si t'as rien d'autre à dire. Quand il pirate la Batmobile, Ah ouais, il est sur son espèce sur une espèce de Batmobile miniature, de VR. ils se sont emmerdés à faire une Batmobile miniature pour qu'ils puissent piloter. Ouais, t'avais juste à mettre un guidon. Ouais, tu vois, pourquoi faire un petit truc bascule Tim Burton, pour le coup, Ouais, Tim mais Burton. vraiment Tim Burton. Et même le fait qu'il bidouille la Batmobile en pleine rue, ils sortent les câbles et tout. Ouais. Les gars, ils travaillent tous à la Toute NASA, une les sbires. logistique, ouais, Ah, c'est c'est vrai fort, que- quand même. Alors qu'ils sortent des égouts quand même. Ils sont balèzes, hein. Ouais. Mais j'aime beaucoup le fait aussi que la Batmobile se cuirasse quand elle s'arrête. Oui, bah c'est déjà dans 89. Ça, Dans 89, il y a déjà ça. Mais pas à chaque fois, mais à un moment, il le fait. Et où vraiment, tu sais, il y a des plaques qui sortent pour la cuirasser, tu vois. Ouais, on peut pas y toucher. Je trouve ça lourd. Ouais, Mais c'est une bonne manifestement, idée. ça marche pas du tout, puisqu'il la pirate Bah, ça, ils finissent par la pirater, ouais. Donc, à mon avis, je pense qu'il a dû faire autrement après. avec un émetteur sous la voiture qui est archi bas. Donc il suffit qu'il y ait un dodan, l'émetteur il Oui, saute. il saute, ouais. D'ailleurs, il arrive à l'enlever à la main en passant à travers le plancher de la Batmobile. Non, mais il y a des problèmes de Il y a des petits problèmes. Mais j'aime ce film en tout cas. Meilleur film Batman selon moi après The Dark Knight. C'est un film que je reverrai avec plaisir et que je m'achèterai dans une belle version parce que le DVD que j'ai vu était dégueulasse. Moi, je déteste pas ce film, vraiment pas. Je le trouve déjà beaucoup mieux que 89. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est le vrai bon film de Tim Burton, Batman. Vrai bon film Batman de Tim Burton. Il a des belles qualités. Maintenant, moi, je sais même pas s'il fait partie de mon top 3, personnellement. Je pense pas. Après, on aura des avis différents sur nos Batman préférés. Mais voilà, si j'ai eu l'occasion de le revoir, bon, pas maintenant, parce que là, se taper les deux d'affilée pour préparer le podcast et tout, c'était un peu lourd. Peut-être que je le reverrai un jour. En tout cas, j'aurais plus de plaisir à le revoir lui que 89. 89, franchement, si l'occasion se présente plus jamais dans ma vie, c'est pas très grave. Mais ouais, non, franchement, bon film de Burton. Autant dire qu'il a maîtrisé son sujet, mine de rien. Tim Burton, si on veut faire une petite conclusion de son impact sur la série, Non, bien sur sûr. les films Batman, il a maîtrisé son sujet, il a su mettre un peu de sa patte dans un univers qui existe déjà. Donc c'est assez homogène, c'est assez bien fait. Des lacunes, pour moi, bah, je vais encore le dire, mais pour moi, c'est encore. Le problème, c'est encore Keaton, ça se trouve. Si on avait eu un autre acteur pour Batman, ou même pas forcément l'acteur, mais en tout cas une interprétation différente de Batman, peut-être que je mettrais ce film-là et peut-être 89 sur un piédestal. Là, c'est pas le cas. Moi, je trouve que les films souffrent trop de son manque de charisme à Keaton en Batman. Mais ouais, non, sinon, les deux films étaient pas. Même si le 89 a été un peu relou, un peu trop long, Oui. je l'ai moins ressenti sur le Duffy, parce qu'il se passe quand même beaucoup plus de choses intéressantes. Oui. Il est aussi quand même un peu long. Et parce qu'il est Un peu très, longuet. justement, il est très généreux, il déborde Voilà, le film. C'est ça. Donc t'as pas trop le temps de t'ennuyer. Il est un peu longuet aussi, mais t'as moins le temps de t'ennuyer. Mais les deux, quand je les ai vus, c'était pas. J'ai pas souffert. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a un dans toute la série, je pense qu'on va souffrir. Ouais. Pour toi, ça sera. Que j'ai jamais vu d'ailleurs. Voilà. Pour toi, ça sera une Batman et découverte. Robin, je l'ai C'est jamais ça. vu. Et je suis assez pressé quand même. Ouais, moi aussi, je suis pressé que tu le voies. Parce que. Je suis pressé de le revoir aussi, parce que mine de rien, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Ouais. Forever, je le regarde. Je pense que je le regarderai peu de temps avant d'enregistrer pour l'avoir bien en tête. La veille. Comme j'ai fait là, tu vois. Tu l'as fini hier? Je l'ai fini. Ouais, je l'ai fini hier le défi. Attends, je l'ai fini une seule. Je voulais vraiment tout regarder dans un truc assez proche. Ah, mais je comprends, ouais, comme ça, c'est bien chaud. Pour avoir dans ta l'avoir tête. bien en tête, tu vois. Ouais. Bah écoutez, merci à tous en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Ouais, grave. À la prochaine, En espérant que ça ait plu. j'espère, En bien espérant sûr. que ça ait plu. S'il y a encore des fans des films Batman de Tim Burton, il doit y en avoir. Mais j'espère quand même que vous avez senti le respect en tout cas si Oui, voilà. Parce respect à qu'il y en a Keaton. énormément du respect. C'est ça, c'est un jugement affectif. C'est vraiment c'est un univers qu'on aime. Vraiment au plus haut point. Ça fait partie du top 5. De l'amour à tous ceux qui ont été impliqués. À la prochaine. Et surtout, Pas de sucre dans le café. C'est ouf que ça sorte un truc comme ça. ah ça te la coupe. Montrer la série Berserk, il a fermé sa gueule. Je veux dire, ça c'est pour les enfants, ça, hein? Il moulait bien le petit cul de Ryan Reynolds.
La besogne des darons.